Bonjour Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, toi? Ça va très bien aujourd'hui. C'est un bel épisode qui est devant nous, je pense. Oui, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis aussi contente de te retrouver. Et là, on a un invité en or aujourd'hui. Oui, vraiment. Et c'est quelqu'un que vous nous avez demandé quand même plusieurs fois. Et elle est là aujourd'hui. N'est-ce pas formidable? L'épisode d'aujourd'hui est présenté par... mon restaurant préféré. Un de mes restaurants préférés. Un restaurant qu'on va souvent quand même. C'est vrai, c'est vrai. Quand même. Moi, j'ai une passion brunch, vous le savez. Donc, c'est vrai. C'est ça. Donc, l'épisode est présenté par Allô, mon coco. Les petites patates. Oui. Les petites patates bien cuites. Là. Mais c'est quoi que t'aimes le plus dans un brunch, toi? Moi, je dirais un bon mimosa, un bon café et des bonnes patates. OK, ben le mimosa, t'es plus fancy que moi. Moi, j'ai besoin juste d'un bon pain, une bonne rôtie, là. Un beurre de peanut. On est correct. Un bon jus d'orange. Moi, je prends souvent du jus d'orange, ouais. Mais chez Allô, mon coco, il y a tout ça. Et en plus, Allô, mon coco est impliqué pour des belles causes. Et c'est ce qu'on vous parle aujourd'hui. Oui, parce que savais-tu qu'au Québec, une femme sur 8 va développer un cancer du sein au cours de sa vie? Et c'est une réalité, malheureusement, qui touche de nombreuses familles. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la campagne Acheter rose de la Fondation du cancer du sein du Québec, Allô, mon coco est fier de lancer un menu brunch rose. Wow! Donc, du 30 septembre jusqu'au 24 novembre, pour chaque plat ou boisson du menu rose vendu, 1 $ va être remis à la Fondation. Wow, c'est vraiment une belle implication de leur part. Et bon, moi, je vous rappelle ici, mais je pense que vous le savez pas mal, là, les restaurants Le Mon Coco offrent une sélection de plats et boissons. Et ouais, c'est un peu ça. Il y a plein d'affaires chez Allô, mon coco. Et chacun avec une touche de rose. Ah, ça, j'avais pas vu ça. OK, c'est ça. En dégustant les créations gourmandes comme les Pink Cakes. Les Pink Cakes. Ça, c'est ton genre. Ouais, juste le nom. J'ai pas vu de photo. Juste le nom, ça me donne envie. La toast avocat rose ou le smoothie. Ouais. Ou le smoothie pitaya rose. C'est cool, ça. Vous contribuez directement à la recherche et à améliorer la vie des personnes touchées. Donc, c'est vraiment cool. Donc, si je comprends bien, c'est ça, il y aura un menu quand même spécial. Donc, le brunch rose sera disponible dans tous les restaurants Allô, mon coco au Québec et aussi en commande en ligne. Parce que oui, j'ai déjà commandé du Allô, mon coco en ligne. Moi, ça se rend pas jusqu'à chez nous. Je sais qu'il y a du monde qui va me juger en entendant ça, mais pendant la pandémie, moi, je me commandais des brunchs des fois en ligne. Ben, t'étais pas le seul, Carl. C'est sûr, hein, j'étais pas le seul, ouais. Non, j'aimais ça, vivre l'expérience du brunch, même à la maison. Et on va y aller ensemble, Camille, parce que on va aller manger des pink cakes et des toasts avocat rose. Et on va se régaler. C'est une cause qui est très importante. C'est une cause qui est effectivement très importante. Et puis, on ne rappellera jamais assez. Ouais. Alors, merci Allô, mon coco, pour votre implication et merci de présenter ce bel épisode de la vie sociale. Et sur ça, je te souhaite un bon épisode. Une bonne discussion. Bonjour, Mélissa. J'ai eu le goût de parler depuis tantôt. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Premièrement, une femme sur 8. Ouais. Je savais pas. C'est fou, hein? Non. Ouais. Puis, deuxième affaire. Brunch, on dirait que là, on bascule dans l'âge. Hein? À partir du moment où on a le goût de faire des brunchs, au lieu de faire le souper. Oh là là Moi, là 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 là. de brunch. Moi aussi. C'est vrai? Ouais. Moi, on dirait que ça prend toute ma journée. On finit à 4 heures un peu. Oups. Puis là, je sais pas. Mais toi, t'aimes mieux les soupers que les brunchs? Ah ouais? Mais j'adore les brunchs, là, attends. Je comprends. Mais mettons, me rassembler avec des amis puis faire « On fait un brunch! Ouais. » Je suis déçue. Je suis surpris. Mais ça enlève rien à Allô, mon coco, hein? Tu sais, je veux dire, je vais aller déjeuner là, tout, mais ouais. On dirait que je suis comme surpris parce que je me dis, des fois, je me trouve un peu mon oncle à 33 ans d'aller bruncher parce que moi, le souper, ça finit trop tard. Oui, c'est ça. Ben, ça me fait du bien parce que je me sens comme toi. Mais moi, j'aime quand même ça, finir ça tard un peu. C'est ça. Mais t'es-tu une party girl? Qu'est-ce que t'en penses? Mais... Bon, on dirait, là. Hein? Non, la vérité. Tu dis-tu, oh oui, c'est une party girl? Ben, je sais pas. Moi, quand je pense à toi, je pense à vos marques party. Ben fait que c'est sûr que party, c'est sûr, ça sonne avec toi, là. Ben non, je pense que je suis pas mal dans la retenue. Moi, je suis la fille qui va se coucher, puis genre, il y a un party chez moi, puis je vais aller sur le sofa, puis je vais m'endormir. Je vais faire ça. Parce que je suis bien, je me sens bien, tu sais, avec mes amis, mettons, mais je vais être celle qui va quand même... Mais genre à quelle heure? 11 heures, là, c'est... OK. Mais je me lève... vous ressemblez, ça veut dire. C'est vrai? Ouais. Toi aussi, tu vas t'endormir devant les gens? J'irai pas m'endormir, mais comme subtilement, le monde va comprendre que je suis fatiguée. Ouais, c'est ça, mais Tu vas bailler, tu vas Non, faire je vais aller faire mon skincare, je vais me brosser les dents.
vas faire la routine au complet. Ouais. OK. Je me mets en jogging, puis tu sais comme... Mais c'est ça, c'est ton truc, toi, d'aller sur le sofa quand tu veux que ça débarrasse un peu? Ils savent. En fait, Ah oui, c'est ça, c'est comme une salle. En fait, j'ai 2 étapes. Je vais ranger la maison, mettons, même si je suis pas chez moi. Même si je suis pas chez moi, je vais pour dire comme, bon, mais c'est ça. Là, c'est la fin, là. C'est ça, c'est la fin. Puis là, ils font, bon, mais ils est fatigué. C'est ça. Puis sinon, je vais aller sur le sofa parce que si c'est vraiment le fun, je veux rester là. Je veux entendre le monde, mais moi, je veux dormir. Ouais, comme un enfant. Mais si c'est pas chez toi, puis tu t'endors, tu retournes chez vous après? Oui, je vais retourner chez moi. Mon chum va me réveiller ou mes amis. Je vais retourner, mais je suis assez impoli, dans le fond. Non. Ben, en tout cas, c'est ça. Est-ce que tu étais plus party, genre je me couche à 3 h du matin avant ou t'as jamais été comme ça? Je pense que j'ai toujours été un peu straight là, quand même parce que je me lève extrêmement tôt. Là, mettons 5h30, je suis prête à partir ma journée. Mais il y a eu des moments où j'ai plus fêté là, quand même. Oui. Tu sais, avant les enfants et tout. Là. Ouais. Oui, j'aimais ça. Danser. Ça me manque tellement. Ça me manque tellement. On fait plus ça, je trouve, On en fait vieillissant. plus ça, c'est vrai. Puis Danser, c'est fou là, parce avoir que- chaud. Là. Excuse-moi, je voulais Ben pas oui, te couper, mais la franchement. semaine passée, on est allé voir un show justement à la Place Belle. On est allé voir Charlie XCX. Oui. Et On était comme les plus vieux dans la on place. était vraiment mon oncle, ma tante. Oui. J'ai dû quitter parce qu'on était sur le parterre, puis il y avait vraiment beaucoup de jeunes Oui. tu sais, qui dansaient sur un temps, puis là, le bras qui colle, là, Ah j'étais pas ouais? dans. Fait que j'ai dit, je vais juste aller en arrière, On finir est le sortis. show en arrière, tu sais, de la. Du... Quand tout le monde veut être en Ben, tu sais, avant. comme ouais. tout le monde est collé sur la scène, on a sorti du groupe. Et là, je me suis abandonnée Ouais. et j'ai dansé. Tu sais, j'avais de l'espace, c'était frais, je chantais l'air climatisé sur moi, tu sais, j'étais bien. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a dansé, puis ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais dansé. Puis C'est danser le juste fun. pour toi, là. Tu sais, Ouais, pas c'est pour ça. faire comme, Non. oh, je suis cute. Ouais, non, ouais. danser Pas pour pour impressionner, vrai. c'est Ouais. ça. Ouais. Mais moi, je me donnais, là. Je faisais des chorégraphies Ben non, dans mais ma moi, tête, je fermais là. les yeux. On Oui, était oui, même oui. plus ensemble. On était à côté, puis on vivait notre moment. Mais parce qu'on en avait parlé en plus ici, il n'y a pas longtemps, que OK. on dirait qu'en vieillissant, puis là, tu sais, j'ai juste 33, mais on dirait que j'ai plus de fun pour de vrai dans la vie. On Le dirait que lâcher des son fois, fou, là. je me demande, c'est quand les moments vraiment que j'ai du fun pour de vrai? Tu sais, comme avant, là. Mais comme, mettons, parce que tu analyses, oh, il est tard, ou parce que Oui, tu fais, oui. ah, c'est pas si le fun, par rapport à quelque Les deux, chose je d'autre. pense. Ouais, je pense que c'est les deux. Mais je pense que c'est aussi le côté de j'ai de la misère à m'abandonner davantage. Tu sais, vraiment me laisser aller. OK, puis c'est-tu parce que Pas- t'as peur d'être connu, t'as peur qu'on te reconnaisse? Ouais, Est-ce je pense que Il y a le ce côté-là, regard... ouais. oui, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté... hey, c'est dur comme sujet, je trouve. Oui, ça. on part ça de Non, même. non, mais c'est full intéressant Ouais. parce que quand j'avais 20 ans, je pensais pas à toutes ces affaires-là. On dirait que, tu sais, quand t'as du fun, puis c'est ça, tu sais, tu t'abandonnes. On dirait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de la difficulté à m'abandonner. Pas juste pour avoir du fun, mais dans la vie en général, tu sais. OK. Aussi dans les émotions. Oui, aussi dans... on dirait que, ben, ouais. Ah, je comprends. C'est pour ça que ce moment-là, Charlie XCX, c'était spécial parce que c'est rare. Puis ça a duré peut-être 25 minutes, puis c'était, tu sais, c'était cool. Moi, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que plus jeune, tu sais, tu t'en vas dans les festivals, tu t'en vas voir des shows, tu es avec plein d'amis, tu sais, tu es avec une grosse gang, personne n'a d'enfants, tout le monde a comme... C'est juste ça leur vie. Puis en vieillissant, ben là, tous tes amis ont une famille, ont un chum, une blonde, une maison, d'autres priorités que d'avoir du fun. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai réalisé, mettons, cet été, c'est que j'ai plus une gang comme j'avais avant, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Mettons, quand je vais voir un show avec mon chum, je vais pas danser comme je dansais quand on est 8, puis là, tu sais, on a du fun, puis on... Mais en réalité, tu pourrais. Je pourrais. Tu pourrais. Puis moi, ce que j'ai aimé au show la semaine passée, c'est que chacun, on vivait notre moment, puis à la fin de la tune, on se regardait, puis on faisait... On est C'était là. bon, ça. Ouais. Tu sais, genre... Ah ouais. C'était nice, tu C'était sais. une bonne performance. Ouais. T'as-tu autant pense d'amis que- qu'avant? Et moi, je suis une fidèle en amitié. Là. Ah ouais. J'ai un petit noyau d'amis filles. Là. Tu sais, on est 4, c'est mes Ok. sœurs. On se parle à tous les jours. Wow. Vous avez un group chat. Oui, complètement. Y a-tu mais- un nom bizarre? Oui. Ben oui, on a tout ça. Ouais. Peux-tu le puis révéler? Puis en plus, c'est tellement plate, là. C'est ici qu'on se parle. Ça, c'est ça le nom? C'est tellement Moi, j'aime ça. plate. Ouais, c'est Mais clair. c'est parce qu'on c'est se clair. mélangeait parce qu'on est des madames. Fait que là, on se mélangeait dans nos Dans les nos groupes discussions. Ouais, fait que là, on faisait comme, hey, on a envoyé la mauvaise affaire à la mauvaise personne. Il faut Ouais. pas qu'il arrive. Ça, c'est pas que ça arrive. Ah, ça, Je pense, mince. là, par rapport au plaisir, là, Ouais. je pense qu'il se change, puis il faut comme pas s'attendre à revivre la même chose qu'avant. Je pense qu'il se métamorphose. Moi, j'ai des grands moments de plaisir, mais ils sont très différents. Mettons, être crampé, là, tu sais, rire, là, mais avoir mal au ventre, ça, c'est une des affaires que j'aime le plus au monde. Ouais. Je pense aussi à quand je suis en voyage, c'est pour ça que j'ai besoin de voyager. Ouais. Je me sens libre d'une autre façon. Je pense que c'est à cause de l'horaire. Ouais. Partir, mon chum puis moi, en voyage, puis on fait ce qu'on veut.
Ça fait long. Ça, c'est des grands plaisirs de ma vie. Puis j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. J'ai comme l'impression que ça, j'ai accès à ça maintenant. Mes enfants sont plus vieux aussi. J'ai confiance. Je suis pas inquiète. Des moments aussi où je connecte avec quelqu'un. Je pense que quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte à quel point c'était précieux. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que j'ai accès à ça parce que j'ai plus confiance en moi aussi. Fait qu'il y a plein de moments que je pense qu'ils sont meilleurs maintenant. Mais faire le party, bien différent parce que je sais que je me lève le lendemain. Je sais qu'il faut que je fasse de la bouffe. Je sais que mes filles s'en vont à l'école. Fait qu'il y a cette pression-là de... Je me laisse plus aller comme ça, mais peut-être qu'en voyage, je retrouve ça. Quand je me dépasse aussi en faisant quelque chose que j'ai jamais fait, j'aime ça faire ça, moi. C'est mon adrénaline. Comme là. quoi, mettons? Ben là, mettons, tu sais, j'ai essayé de faire du surf. C'est tellement difficile de faire du surf. C'est tellement difficile. Où t'as été en faire? Costa Rica, mais aussi Portugal. Mais je suis pas bonne. Ça va prendre 5 ans là, avant d'être bonne. Là. Ouais. Mais ça me procure quand même du plaisir autant que de la... D'essayer. Un puis challenge. Ouais. Mais je sais pas pourquoi... Qu'est-ce qu'on dit? Oui, amitié. C'est ça qu'on disait? Non, mais Je suis comme me flyer sur l'autre affaire. Avant, je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis le plaisir se transforme. Il faut accepter qu'il se transforme. Il faut comme accepter Puis ça. aussi de réaliser que certaines affaires qu'on vit, ça nous procure du plaisir, même si on s'en rend pas compte nécessairement consciemment, parce qu'on associe le plaisir à une chose en particulier. Qui était avant, là, comme le souvenir de quelque chose. Parce qu'on parlait de ça justement il y a pas longtemps. Hey, on avait tellement du fun quand on faisait le party, quand on sortait, on pensait pas aux responsabilités qu'on a aujourd'hui. Mais en réalité, aujourd'hui, d'être assis ici aujourd'hui, ça me procure du plaisir. Oui. Tu sais, c'est le nouveau plaisir de ma vie maintenant, de faire ça ou de faire autre chose, comme tu as expliqué. Fait que, ouais, je trouve ça intéressant que le plaisir se transforme. Il faut l'accepter. Faut l'accepter, ouais. Là, ici, à la vie sociale, habituellement, on fait toujours une petite description. Oui, là, on est parti tout de suite. On est parti sur une conversation. OK. Mais, non, mais c'est correct. C'est vraiment correct. C'est juste pour les gens qui ont peut-être vécu sous une roche depuis les 10 dernières années, qui ne savent pas t'es qui. Mélissa Desormeaux-Poulain, actrice qui a joué dans une dizaine de séries et de films, maman, artiste inspirante et 1000 autres choses. Les gens de mon âge, tu as marqué notre imaginaire avec À vos marques partez. Et une des choses pourquoi moi je t'aimais autant, c'est parce que dans ce film-là, vous avez tourné ça à Laval. C'est pour ça que t'aimais ça. J'aimais tellement ça Mais parce t'as tellement raison. Parce que c'était au collège. C'était au collège Laval. Ouais. Et mon Ça frère t'a vu? est allé là, toutes mes amies allaient là. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je trouvais que c'était très réaliste. parce que c'était comme chez nous, tu sais. Tu comprends? Oui, autant c'était assez américain comme histoire. Oui, mais absolument. Autant c'était ancré dans notre réalité de Québécois. Puis c'était vraiment important pour nous. Mais c'est fou qu'il y a certains films qui nous ont marqués à ce point-là. Est-ce que, quand. Là, on va en parler parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, mais est-ce que tu savais en tournant ce film-là à quel point ça allait marquer les gens? Est-ce que quand tu as lu le synopsis, c'était comme, ouais, ça va vraiment. Je ne sais pas, moi, je pose des questions. Mais j'adore ta question, mais on dirait qu'il faut que je parte de maintenant. Il y a du monde qui font des parties puis qui se déguisent à vos marques parties. Ça, Ah ouais? Genre C'est vraiment iconique. un thème, c'est à vos marques iconique. parties. Puis je suis comme, OK, il rit nous. Non, il rit Non, pas de nous. ben non. Mais non, mais c'est ça, je pensais que c'était la vérité. 2 semaines avant de commencer le tournage, une comédienne se désiste. Je passe une audition, j'allaite, j'ai des pads, je viens d'accoucher, mon bébé a 2 mois. Puis, Tu joues une fille de 16 ans? Ouais. Ah, ça me fait capoter. ouais. Puis on est plein de incroyable. filles parce que là, ils sont mal pris. Fait que j'y vais vraiment, là, le cheveu gras, c'est ça, c'est pas moi, je suis une maman, je viens d'accoucher. Mais ça marche. Puis en plus, je sais même pas les bons textes, j'apprends pas les bons textes, mais là, finalement, je lis. Tout va mal. Tout. T'avais quel âge, là? 24. 24, OK. Ouais. J'ai 24 ans. Le soir même, Mélissa, tu l'as, on part demain, t'as des entrevues, puis je suis comme, hein? Quoi? Mais on n'avait pas le choix, ils partent. Fait en 2 semaines, j'apprends mes textes, j'arrête d'allaiter. Je suis pas dans la même réalité. Je mets des costumes de bain, je suis comme, mais voyons, le soir, j'arrive chez nous, mon bébé dort pas. Fait que, oh, pardon. Quand j'ai accouché, moi, j'étais vraiment en symbiose avec mon bébé. Fait qu'après 2 mois, là, ça a été vraiment notre séparation, qui s'est bien faite parce que mon chum est resté à la maison. Mais, fait que bref, c'est ça mon rapport avec À vos marques partez. Ça m'a sorti de ma maternité pour aller triper. Moi, j'avais jamais eu... aucune idée. J'adore cette histoire. Je rencontre Marie-Lou Wolfe, je rencontre Jason Roy-Léveillé, qui sont encore... Tu sais, c'est des grands amis. Là. Ben, Jason un peu moins, mais Marie-Lou vraiment. Fait que je vis quelque chose. C'est la première fois qu'on m'offre un premier rôle au cinéma. C'est la première fois que je fais un film. Ça devait être vraiment une expérience déjà incroyable à ce niveau-là. Je capotais. Pour moi, c'était mon rêve d'arriver à ça. Là. J'ai commencé quand j'étais très petite. Là, j'avais 5 ans. Plein de téléromans. Fait que j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai jamais shiné. On m'a jamais offert un premier rôle. Et là, ça arrive avec À vos marques partez.
Fait que quand je lis le scénario, j'ai pas de « Oh, ça, je fais juste faire « Je sais capable, ça va-tu être ouais, hein? ouais. L'anxiété en bas. Ben oui, complètement. Puis finalement, ben ça fait... C'est ça. Oui, je suis encore fière de ça. Tu sais, maintenant, ma fille de 19 ans regarde ça et comme « Ah ouais, maman, c'est ça. C'était toi, ça. » Ouais, ça fait-tu déjà ça? Ben oui, ça fait genre 20 ans. Ben oui. Dieu, ben ma fille, elle va avoir 19 ans. Fait que... ouais. Fait que dans le fond, c'est ta fille à l'âge du film. Exactement. Ouais. Mais c'est un super beau souvenir encore. Puis à partir de ce moment-là, ma carrière a complètement changé. Ah, c'est sûr. Ben parce que c'est iconique. Ben non, c'est parce que le monde m'a fait confiance. Ouais. Tout d'un coup, on a fait « Ah, mais ça peut avoir des premiers rôles. » Puis Incendie est arrivé après. Il y a comme eu d'aider à travers les brumes. On m'a offert des... C'est ça a comme déboulé. Okay. J'ai l'impression que quand on a un bébé, souvent, il y a des belles choses qui nous arrivent. Là. Fait que moi, ça a été ça, ma belle chose. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école de théâtre, on avait montré Incendie. Puis moi, c'est ça mon rapport avec toi. Parce qu'on dirait que à Vomac Party, j'étais pas tant là. Non? Ben, c'était peut-être moins... Peut-être que je me sentais moins vue dans ce film-là. Je comprends. Ça te parlait pas. Mais je savais très bien c'était quoi. Oui. Je savais très bien Mais c'était quoi. Juste parce qu'on regardait Jason en maillot, là. Oui. Let's be honest, là. Oui, toi, c'est sûr. Ben, plein d'autres personnes, je suis sûre. Oui, là. non, c'est sûr. Mais moi, c'était vraiment Incendie. Je me rappelle à quel point ce film-là m'avait marqué, puis à quel point, on dirait que c'était comme un moment où vraiment le Québec a shiné à l'international, vraiment, avec ce film-là. Puis ça a dû être vraiment... C'était un gros rôle pour toi, ça, là. Oui. Ça, par exemple. Quand j'ai lu le scénario... Ah ouais, hein? Ça, c'est Denis Villeneuve, c'est ça? Oui, c'est Denis Villeneuve. C'est son premier film qui a voyagé partout comme ça, là, qui a été nommé aux Oscars, en fait. Gros, tu là. ne rêves pas à... est-ce que tu... Oui, tu rêves à ça comme comédien, mais je disais, tu penses que ça se peut pas. Ça, quand j'ai lu le scénario, j'arrêtais pas de le relire. Je faisais, ça se peut pas. C'est tellement fort. La fin, si tu vois un jour Incendie... Je l'ai vu, ouais. Fait que tu comprends qu'il y a comme une twist incroyable. Ouais. C'est un grand, grand scénario. Le fait d'aller tourner à l'étranger, c'était vraiment... Ça, c'était où vous aviez tourné? En Jordanie, Ouais. Moyen-Orient, jamais sorti. Je laisse ma fille, c'est la première fois que je la laisse, elle a 4 ans. Je pars, je m'en vais faire ça. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je le sais qu'on raconte une belle histoire. C'est grand. Ouais. C'est ça que tu devais sentir. Oui, mais pas dans le sens que ça va shiner. C'est juste que c'est fort quand on le joue. Denis est tellement extraordinaire comme réalisateur. J'en parle, puis j'ai encore des frissons. Il se passait quelque chose. Ouais. Ça, c'est vraiment un beau souvenir. Puis après, ben, le fait de faire les Oscars, le fait qu'il y a des gens qui m'appellent, que moi, j'ai toujours rêvé de jouer à l'international, mais c'est pas vraiment arrivé, mais j'ai eu des opportunités. OK. Genre Game of Thrones, qui est quand même une série assez connue, appelle mon agence pour faire « On aimerait voir Mélissa ». Puis là, moi, je pense que c'est un prank. Je pense que c'est pas vrai. Puis là, mon agente a fait « Là, t'arrêtes. C'est vrai. » Fait que là, concentre-toi, fais ton self-tape. Mais à partir de là, j'ai eu l'impression que tout était possible. Puis j'étais allée tourner aussi en Belgique, en tout cas, à quelques places. Puis je me suis dit qu'on n'avait rien envie à personne. Oui. Je trouve qu'on est vraiment fort, bon. ouais. On est inventif avec peu de moyens, là. Ouais. J'ai comme arrêté de me sentir mal de ce qu'on était. Puis ici, on fait des grandes choses avec le peu d'argent qu'on a. Ouais, vraiment. Avec le peu de budget qu'on a. Et oui. On arrive à créer des œuvres incroyables. Ouais. Dont à Vomac Party. On part de là. Ça part de là. Ça part de Laval jusqu'en Jordanie. C'est quand même pas si mal, on s'entend. Mélissa, moi, j'ai lu pas mal sur toi, puis je suis tombée sur un texte que tu as écrit pour le Québec en 2022. Oui. Et moi, j'aime ça, citer les gens ici. C'est ma plus grande passion. Tu as l'air d'avoir peur de ce que je vais dire. C'est drôle parce que j'assume ce texte au bout, mais il est super intime. Il est full intime. Ouais, hein? Mais oui, moi, je ne m'ouvre pas de même, là, d'habitude. Mais c'est peut-être pour ça que ça m'a touchée, parce que j'ai trouvé ça, parce que je me suis reconnue beaucoup là-dedans. Parce que je pense pas mal la même chose. Et dans ce texte-là, dans le fond, qui est intime, comme tu viens de le dire, tu as dit que une note que tu donnais à toi-même, c'est de jamais manquer une occasion d'aller vers l'autre parce que ça fait du bien pour de vrai et que les fausses impressions nous éloignent souvent de l'intimité. Et que éviter ça à tout prix, ben, c'est une perte de temps, d'énergie. Puis tu as dit aussi... Ben, c'est parce que là, c'est vraiment long. Là. Je veux pas tout lire. Tu as dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à quelqu'un tout de suite que c'est un échec. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Si ce n'est pas avec tout le monde que le courant passe, c'est correct aussi. L'intimité vient avec le temps, avec l'écoute et avec le respect. Quand j'y touche, quand j'ai l'impression d'avoir défriché un chemin noueux, je vois ça comme une petite victoire et ça me remplit de joie. La connexion entre deux humains ou entre plusieurs personnes est la plus belle chose sur Terre. Je le pense encore. Mais ça vient de... C'est un beau texte. Ça vient de...
plein de places, en fait. Ouais. De créer un contact avec quelqu'un, pour vrai, je trouve que c'est la plus belle chose au monde. C'est d'avoir accès. Fait que moi, ça fait que j'ai de la misère à parler en surface. Puis des fois, quand je suis juste en surface, j'ai l'impression que j'ai pas eu accès, fait que je lâche prise. Est-ce que c'est clair? Ouais. J'ai l'impression de ne pas avoir gagné la personne. Si la personne ne s'est pas livrée, parce que je dis bien la personne, parce que moi, je me livre pas. Ça, c'est mon grand problème de ma vie, là. Moi, je me livre jamais, je pose des questions. Mais c'est une façon de se protéger. Maintenant, je réalise à 43 ans. J'essaie vraiment de casser cette habitude-là, mais moi, je vais tout mettre la lumière sur toi. Comme ça va m'empêcher de parler. Puis tu me connaîtras pas, mais moi, je vais tout savoir sur toi. C'était ça mon but, en fait, quand je rencontrais les gens. Puis il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, « Hey, tu sais que c'est le fun aussi de savoir sur l'autre. Ça fait comme si tu veux juste avoir les informations de moi, mais toi, tu t'ouvres pas. » Puis j'ai fait, « OK, c'est pas si positif, là, de jamais parler de soi. Il y a comme... Ça a l'air niaiseux, là, mais moi, de l'appliquer tous les jours, je trouve ça difficile. C'est-tu parce que quand tu étais jeune, on t'a déjà dit qu'il faut pas parler de nous parce qu'on a l'air égocentrique? Ou je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est comme une façon de me protéger pour pas qu'on me connaisse vraiment. Peut-être qu'à l'école, en faisant de la télé, j'essayais de justement pas avoir de l'attention pour rentrer dans le moule, pour pas que je fasse comme la petite... pour pas être différente, en fait. Fait que j'ai appris à m'éteindre, tu sais, pour laisser la place aux autres. Mais un nez, c'est plate, ça. C'est pas ça. C'est pas aider quelqu'un de juste s'éteindre. Fait que... Bref, c'est ça, il y a beaucoup de couches à ça. Puis est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, rendu à ton âge, dans la quarantaine, que là, tu peux finalement plus t'ouvrir? Je pense que oui. Il y a vraiment un cheminement qui se fait? Il y a vraiment un cheminement, mais j'ai plein de patterns. Puis, tu sais, mes amis font « Non, là, c'est pas moi qui parle, c'est toi. Tu sais, il faut me connaître. Là. Moi, je vais tout le temps aller dans l'autre. » Fait que, mais je suis encore en train de travailler là-dessus. Puis pourtant... C'est pour ça que tu es ici. Ben oui. Te confier, oui. pour te livrer. C'est un exercice. C'est un bel exercice. C'est un bel exercice. J'ai dit oui. Non, mais déjà, le fait que tu as dit oui, c'est bon. Ouais. Parce que tu aurais pu dire non. C'est vrai. Oui, mais c'est ça. Mais ça veut dire que quand on arrive à connecter avec quelqu'un, on est comme... c'est précieux. C'est tellement précieux. C'est précieux, mais pour que la connexion se fasse vraiment, il faut que les deux personnes s'ouvrent. Exactement. Pour que ça soit une vraie connexion, puis une vraie relation. Puis l'intimité, elle arrive là, quand les deux sont ouverts, je pense. Puis ça, tu parles de ça pour les relations autant amoureuses qu'amicales. Oh mon Dieu, complètement. Ou même professionnelles, toutes sortes de relations. Bien, relations amoureuses, j'en ai une. Fait que oui, oui, mais en amitié, parce qu'on rencontre tellement de personnes en travaillant. Puis moi, j'avais l'impression que, en fait, à la base, moi, j'aime les gens. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je t'aime. Puis là, tu vas me prouver qu'il faut que je t'aime. Tu sais, mettons, c'est ça, je suis tout le temps comme ça. Puis là, j'avais l'impression que quand j'avais pas accès au secret, ça n'avait pas marché. J'avais échoué mon affaire. Fait que là, je faisais « Ah, fuck! » Mais c'est pas ça, la vie. Ça prend du temps. Ben oui, les vraies relations. Puis quel type de personne te permet de plus t'ouvrir que les autres? Y a-tu comme une qualité ou quelque chose que... Ah, c'est une belle... je pense la vraie écoute. Si je sens que je t'écoutais à moitié, c'est sûr que je vais me fermer. Ouais. Si le regard va ailleurs ou tout ça, je fais « Ah non, OK, on n'est pas dans... Je suis pas intéressante. Fait que la vraie écoute, puis le... Tu te sens en confiance. Ouais, vraiment. Mais la confiance, sinon... Tout le monde est de même, non? Mais c'est tough de faire confiance. Tu sais, des fois, il y en a aussi qui sont bons manipulateurs ou qui vont essayer d'aller soutirer des informations de toi, puis à un moment donné, tu réalises que c'était pas pour les bonnes raisons aussi. T'as-tu un bon flair pour ça? Je pense que mon instinct, c'est mon meilleur ami là-dedans. Souvent, je m'en rends compte. Fait que c'est parfait, je vais faire mon pattern. Je vais poser des questions. Tu sais, tu comprends, je suis capable de me protéger. Mais oui, je pense que mon instinct est bon pour ça. Ça paraît, les gens qui sont pas... je sais pas, j'en côtoie pas tant. Là. Je trouve que le monde est quand même assez bon. Là. Mais tu veux dire soutirer une information pour s'en servir après? Là? Ça, mais tu sais, y a-tu Moi, en fait, ma question, c'était plus de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es vraiment à l'aise avec une personne? Oui, c'est ça. C'est une belle question. C'est ça. Je pense que c'est la vraie écoute, la vraie curiosité, le non-jugement. Puis les gens qui sont complètement différents de moi, ça m'attire beaucoup. Ah ouais? Ouais. Fait que je suis pas en comparaison. Je suis plus comme dans la découverte. Fait que ça, je me sens plus à l'aise, je pense. Mais moi, je me connaissais beaucoup dans ce texte-là parce que j'ai l'impression que souvent dans ma vie, j'ai perdu l'opportunité de créer des connexions justement parce que je m'ouvre pas assez. Souvent, les gens ont comme une fausse opinion de moi, de ce qu'ils voient, puis ils pensent, mais en réalité, je suis très gênée, plus timide, plus réservée. J'ai de la misère à vraiment me livrer. Il faut vraiment que je me sente en sécurité, tu sais. OK. Tu sais, genre vraiment, il faut que je sente l'écoute, que c'est de la vraie écoute ou vraiment une vraie curiosité envers qui je suis avant de dévoiler vraiment qui je suis pour vrai, tu sais. Toi, tu parles-tu en amour ou en amitié? Je parle de façon générale, je pense. Puis je pense que plus je vieillis en amitié, c'est ça aussi la difficulté.
je trouve, OK. ouais. La difficulté de rester vrai, Non, la difficulté de se faire de nouveaux amis ou de créer des vraies relations. De s'ouvrir à des nouvelles personnes aussi. De s'ouvrir à des nouvelles personnes. Je pense que c'est ça, dans le fond. Pour résumer, je pense que c'est ça. Moi, cette année, là, je me suis fait des nouveaux amis. OK. Genre. Fait qu'il y a de l'espoir. Mais je pensais pas que c'était possible parce que moi, comme je vous ai dit, petit cercle fermé, j'ai mes petites amies, je suis vraiment bien de même. Oui. Puis il y a comme il y a 3 humaines qui sont arrivées dans ma vie, puis j'ai fait « Hey, ça me tente ». Avec le travail, comment ça s'est passé? Oui, il y en a que c'est pour le travail, il y en a que c'est parce que ma fille dansait avec des parents avec qui j'ai cliqué, on a ri, puis j'ai fait c'est correct, je peux laisser entrer. Fait que je pense que je fais un beau travail ces temps-ci. Il y a comme des nouvelles amitiés à 43 ans, ça existe, je pense. Puis les amis que tu disais que tu as depuis longtemps, longtemps, c'est quoi? C'est genre... 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais tu sais, il y en a une qu'on avait 2 ans, on était à la garderie. Oh my God, OK. Genre mais moi, c'est ça que je trouve 41 ans. beau, puis d'avoir des nouveaux amis dans cette version-là de toi. Tu sais, qui connaissent pas la Mélissa de quand elle avait 3 ans, ou quand elle avait 15 ans, ou quand elle avait 20 ans, que c'est vraiment il y a quelque chose de cette le fun. version-là maintenant avec qui ça l'a connecté, tu sais. Puis je sais pas pour toi, mais moi, j'ai des amis que j'ai depuis longtemps, mais que, mettons, en ce moment, ça connecte plus. Puis peut-être que dans 10 ans, ça va reconnecter. Puis ça te fait-tu de la peine? Bien, c'est sûr que ça fait de la peine. Tu sais, quand tu sens que les gens évoluent, les gens changent, on a différentes responsabilités. Tu sais. Fait que moi, c'est ce que je trouve beau maintenant en vieillissant, c'est que je suis plus ouverte maintenant à faire des amis qui vont me connaître avec cette version-là de moi parce que je sens qu'ils me connaissent pour qui je suis là et non pour l'idée qu'elles ont de moi. Ah ouais. Quand j'avais 16 ans, tu sais, puis que j'ai changé, évidemment. Tu sais. Fait que je trouve que c'est beau de dire qu'en vieillissant, on peut encore se faire des amis. Je trouve que des fois, c'est encore plus rare, mais plus fort, parce que c'est nous, vraiment, complètement, sans notre passé, sans quoi que ce soit, tu sais. Ce que j'aime des amitiés du passé, c'est que moi, j'ai tout le temps peur de perdre le nord, là, tu sais. Comme, oui, ils vont te ramener, là. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime. D'où tu viens, là. Ouais. Comme, ça va? Qu'est-ce que tu dis? Tout ça, là. Moi, j'aime ça faire ramener. Oui. Mais c'est pas comme si ça arrive tout le temps, mais je sais que ces amis-là, puis mon chum aussi peut le faire. Là, mais c'est la famille, tu sais. C'est la famille. C'est la famille, ouais. Puis les nouveaux amis, on dirait quoi? C'est la famille et les... En tout cas, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose de le fun dans les deux cas. Oui, absolument. Absolument. C'est comme quand tu tombes en amour au début, là, tu sais, puis tu veux creuser un peu, puis t'es comme, ah, ça, t'aimes ça? Ah oui, mais sans avoir... à connaître la personne, Il y a quelque chose d'excitant. Oui, puis je me suis rendu compte justement que dans nos... Parce que aussi, dans la dernière année et demie, on s'est fait des nouveaux amis, tu sais. Vous autres, vous deux. Ensemble, où vraiment on a laissé des gens rentrer, puis que nous, on rentre dans l'atmosphère de nouvelles personnes. Puis c'était un peu bizarre au début parce que je suis pas habituée à ça. Est-ce que vous êtes des inséparables, vous autres? Oui. Là? OK, c'est ça. Ben oui, complètement. Il y a comme une certaine fusion. Puis aussi le fait qu'on n'a pas... Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Tu sais, je suis très fermée, tu sais. Je suis bien, comme tu as dit, je suis bien avec mes 3-4 amis, puis c'est ça. Mais quand ça se présente, puis là, je vois que je suis bien, puis je veux m'ouvrir. Au début, je trouvais ça bizarre parce que j'ai de la misère à faire confiance. Ah oui. Tu sais, il y a cette partie-là de moi qui est comme, tu sais, est-ce que je vais être déçue? Est-ce que je vais être blessée? Tu sais. Ça t'est arrivé? Je pense que oui. Je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Je pense que aussi, c'est quoi mes attentes envers l'amitié aujourd'hui, tu sais? C'est quoi? Ben, on dirait que je ne sais pas exactement, tu sais. Je le sais au fond de moi, mais de l'expliquer, je trouve ça quand même difficile. Tu sais, mettons, là, les amitiés que tu as, ces nouvelles amitiés-là que tu viens de parler, pourquoi c'est des nouvelles amies pour toi? Qu'est-ce qu'elle Le t'amène? rire, le plaisir? Complètement. Le plaisir, le rire. Pourquoi? Je sais pas. C'est inexplicable un peu. C'est naturel. Ouais, ça a été naturel, surtout dans ces cas-là. Puis on a eu le goût de raconter nos vies. Il y a eu comme une facilité, une écoute, une générosité des deux bords. Je sais pas. C'est dur à expliquer. Moi aussi, puis je sais pas, je m'attends à quoi. Non, c'est pas vrai. Je sais à quoi je m'attends d'une amitié. Ben, non, je pense que je suis exigeante. Ah ouais? Ouais, ben c'est correct. Oui, je pense que je suis exigeante. Ben, quand tu laisses les gens entrer dans ta vie, je pense qu'il faut que tu mettes des limites aussi, puis tu connaisses tes boundaries, là. Ouais. 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 Puis est-ce que tu dirais que ces nouvelles amitiés-là, c'est des connexions instantanées? Oui. Ah ouais, hein? Des genres de coups de je l'ai foudre senti amical. dans l'œil, ouais, tout de suite. Ça a-tu C'est fait la nice, même ça. chose avec ton chum? Tu crois-tu au coup de foudre? Oui. Oui, je Ouais. crois au coup de foudre. Oui. Ah ouais. Je crois à ça. Je pense pas que c'est les meilleurs partners, par exemple. Ah non? Ben non. Non, mais moi, ça fait tellement longtemps. Je veux dire, ça fait 28 ans là, que j'étais avec mon amoureux. Là. 28 ans, Ben mon oui. Dieu, je savais pas que ça faisait 28 ans. Ben oui, c'est ça. Puis Mais ça veut dire que c'est quoi, t'as eu un chum dans ta vie? C'est ça que ça veut dire? C'est le même chum since forever, quasiment.
C'est vraiment l'homme de ma vie. Oh my C'est vraiment God! C'est rare! Fait que les coups de foot, je sais pas si c'est la bonne affaire, mais c'est sûr que ça existe. Puis c'est sûr que... C'est le fun quand t'en vis un. Ah, complètement. Ça te crée des émotions. Mais attends, mais ton chum, c'était un coup de foudre ou non? Ben, c'est ça. Oui, mais c'était comme physique. Tu sais, je le trouvais magnifique, mais on s'entend, là, j'avais 15, j'avais 16 ans. Là. On était full jeune. Fait que maintenant, je sais pas ce que ce serait, là, tu sais, si j'avais un coup de foudre ou... mais je savais pas que ça serait l'homme de ma vie. C'est comme juste à chaque année, on faisait... OK, on est encore ensemble. Marche, on s'aime. OK, on va avoir des enfants. Oh, OK, on fait des projets. OK, c'est ça, lui. C'est mon encre. C'est mon... Ouais. C'est mon repère tranquille, vraiment. C'est quoi... moi, j'adore poser cette question aux gens que ça fait longtemps qu'ils sont en couple, mais pour toi, c'est quoi le secret d'une relation durable? Je pense qu'il y en a pas. Parce que c'est précieux tout le monde aujourd'hui. dit qu'il n'y en a pas de secret, mais je suis comme, c'est sûr qu'il y a un secret. C'est sûr qu'il y a un secret, Mélissa, parce qu'aujourd'hui, c'est rare. Ou la clé, peut-être, de comme pourquoi ça marche autant. Pour vous, peut-être, dans ton cas à toi. Ben, c'est comme si la possibilité de se laisser n'est pas vraiment là. C'est pas comme on peut se laisser. C'est plus, attends, qu'est-ce qui se passe là? On est où? De vouloir travailler. Ouais, je pense que c'est plate en dire ça, de vouloir travailler, mais je pense de que pour être en... à faire en sorte. Non, mais c'est où j'ai dit ça récemment. Pas laisser aller tout le temps. C'est pas vrai. Ah, c'est ça. Ça demande du travail. Ah, ça demande du travail. Puis il y a des moments vraiment où on surfe sur une vague extraordinaire. Là, tu sais, quand il y a vraiment des moments, mais d'autres fois, c'est plus dur. Puis je fais pas semblant que ça existe pas, là. Mais nous autres, on se dit pas, on se laisse. Il y a pas ça. Ouais. Ça fait pas partie de notre game, de notre... c'est pas un choix, là. De notre entente. Non, Ouais. mais je dis pas que ça... On n'est jamais protégé de rien. On ne sait pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, on est encore ensemble. Puis c'est le fun. C'est le fun pour nos enfants. J'aime ça élever mes enfants à deux. Ça, je suis vraiment fière de ça. J'ai pas vécu ça, moi. Fait que je trouve qu'on est vraiment une belle équipe. Je pense que nos filles sont solides grâce à ça, là, à notre équipe qu'on est. Mais ça, c'est ça la clé. Ouais, peut-être c'est ça la clé. D'être une équipe avec ton partner, tu sais. De se laisser grandir aussi, parce que c'est pas vrai là, que depuis 15 ans, on est les mêmes personnes. Là. Hey, moi, j'ai flyé d'un bord, lui a flyé de l'autre. On a évolué, on a rencontré d'autres mondes. Tu sais, fait que quand j'ai rencontré d'autres mondes, je veux dire, au travail et tout ça. Fait que je pense que c'est accepter aussi que l'autre change, puis qu'on va se retrouver. OK. Se faire confiance. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Toi aussi, ça fait longtemps. Mais nous, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça, c'est l'âge, il paraît, là, ça passe, ça Ben, passe. c'est ça, tu sais. On se mentira pas ici qu'à la 7e année, c'est ça, tu sais. Puis je pense aussi qu'avec le podcast, c'est un peu comme t'expliques, ben là, il y a eu un moment où, là, tu sais, j'ai flyé de mon bord un petit peu, puis là, j'ai senti que ça m'a vraiment permis de grandir, de m'émanciper, d'être heureuse, puis de travailler sur un autre projet qui était pas mon couple, tu sais. Ben oui. Puis là, tu vois l'autre personne qui est comme, ben là, moi, je suis là aussi, puis genre, donne-moi de l'attention, tu sais. Puis là, finalement, là, il y a comme une petite vague, là, il faut traverser, une petite tempête qu'il faut traverser. Mais comme toi, je pense que, bon, la communication, évidemment, d'être honnête un envers l'autre, mais que de se dire que de se laisser n'est pas un choix, tu sais. Puis je l'ai lu récemment que, oui, l'amour, c'est un sentiment, mais c'est aussi un choix, puis ça demande du travail, puis ça demande de mettre l'ego de côté, puis des fois de dire, ben, qu'est-ce que tu veux vraiment, puis avoir juste espoir puis confiance que ça va bien aller, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps eu, je suis quand même une fille optimiste de base. Fait que pour moi, c'était comme, même si on traverse une tempête, on va la traverser, tu sais. Moi, c'était pas une option qu'on se laisse, là, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est quand je me mets en couple avec quelqu'un, je veux que ce soit ma personne, je veux qu'on soit une équipe. Puis effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est beau d'accepter que des fois, une des deux personnes vit quelque chose qui la fait grandir plus vite. Fais pas partie. Oui, que t'en fais pas partie. Mais c'est insécurisant. Vraiment, je comprends. Absolument. Mais je pense que là-dedans, c'est la communication qui... De juste accepter que ça va revenir, puis en tout cas, on l'espère, là, que ça revienne tout le temps comme... Là, je parle pas de mon couple, mais en général, là, des fois, c'est débalancé, puis là, tu souhaites que tout redevienne calme. Là, si puis est-ce que c'est un coup de foudre? Non. OK, non plus. Ben, oui et non, tu sais. Les gens qui nous suivent le savent un peu, mais moi, je l'ai toujours trouvé très beau, tu sais. Mais moi, ça a tout le temps été... il sera jamais intéressé. Moi, ça a tout le temps été ça un peu mon pattern avec les gars. C'est je capote sur lui, mais il va jamais être intéressé par moi, tu sais. Je vous ai entendu dire comment tu te donnais un 7 sur 10. J'ai vu ça. Seigneur. On a déjà dit ça? Ouais. Oui, tu sais, quand tu me demandes combien je me donne sur 10. Oui, c'est vrai. Oui, toi, t'as dit 9,5. Oui. Ça me choque. Je comprends. Je comprenais tout à fait. Ouais. Toi, c'était combien? Que je me donne? Que tu te donnais, il me semble. Mais si je réponds, je veux que tu te donnes aussi une note. OK. Toi, tu donnes combien sur 10? Moi? Ouais. Moi, je pense comme toi.
Ben là, 6. Ben voyons donc. ben voyons donc. C'est parce que là, attends, là c'est pris hors du contexte. Oui, puis j'étais comme Là, coupée pendant que tu parlais de ton affaire. J'ai fait c'est les vraiment notes. pas grave. Mais c'était par rapport à. C'est parce qu'on parlait de la différence entre confiance en soi et estime de soi. OK. Oui, c'est Côté ça. confiance, je suis une 9,5. là. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en ce que je peux accomplir. OK. Tu me mets dans une situation, j'ai confiance en ma personne, ma personnalité, mes capacités. Mon estime, ça, c'est quand je me regarde dans le miroir. Là, il y a des jours que je me trouve correct. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Tu te trouves belle. Je me trouve cute. OK. Mais ça, c'est souvent avec mes phases lutéales. Ben, phases mais complètement. menstruelles, Ben là. oui, ben, Ah, c'est mais sûr là. que Puis ça- lui, il va oui. me le dire, là, aujourd'hui, ça va pas, là, ça marche pas. Qui là, ça, t'sais. lui, toi? Lui ou mon chum. Tu vas faire. Oui, c'est ça. OK, les deux hommes de ta Ouais, vie. ouais, oui, C'est ça que je absolument. vois. OK. Ouais, ouais. Oui, parce que des fois, il va dire, ben là, je me sens comme une 6. Je suis comme, elle arrête, t'es un 8,5 au moins. Tu comprends? Tu sais, c'est pour ça. C'est pour ça que là, si tu me dis que tu trouves 6, moi, je suis là, mais ça pour te dire, ben non, t'es au moins 8,5. Ah, merci, mais je disais pas ça pour que tu me dises, mettons ça. Non, je comprends. Mais moi c'est aussi, pareil. confiance, full confiance. Ben, pas dans toutes les sections de ma vie, là, mais mettons, jouer, Travail, très c'est ça. confiante. Ouais. C'est ça. J'aime ça. Je sais que je suis capable de le faire. En tant que Oui. maman, Full confiance. c'est ça. Peut-être, ouais. En quoi tu manques de confiance? Oh mon Dieu, on va pas parler de ça, là. Oui, faudrait. Ben, il faudrait. Ouvre-toi, Mélissa. En quoi tu manques? Qu'est-ce qui. Oh mon Dieu, ça, c'est vraiment gênant. Hey, moi, j'ai Il n'y a comme. rien de gênant ici. Mais non, parce que personne nous écoute. On est juste. Il y a personne on qui est nous juste écoute, on est quatre. juste 4 dans la pièce. Hey, moi, j'ai peur d'être rejetée. Moi, Ah, j'ai ben peur là. de pas faire partie de la gang. Fait que c'est pour ça aussi que je me mets pas trop. Non, je suis pas dans votre gang de toute façon. C'est bien plus facile de faire ça, moi. Fait que je dirais que c'est là où j'ai pas confiance. Mais il y a des moments. Mais t'as fait rejeter. Hey, ça Là, arrive tu parles pas. autant personnel que professionnel? Mais oui. Ah, ouais, hein? Oui, mais de ça- juste pas être assez cool? Oui. Ben, c'est ça. Ben, parce je pense que c'est ça. Mais je pense qu'on est une Christie de gang Oui, à oui, sentir oui. de même. T'es là. pas je me seule. sens. T'es pas seule, là. Ben, merci. Ben non, mais je me sens de même Moi aussi, aussi. constamment. C'est quoi notre problème? Ben, je sais pas. C'est mais- quoi l'affaire? Ben, On veut se Mais faire mettons, accepter, on veut se faire aimer. Oui, mais oui, on veut faire. Ouais, c'est ça. Faire partie de la gang, c'est comme réduire ça, mais on veut être aimé. Là. Je pense que ça serait plus ça l'affaire. Mais mettons, on te demande de faire un shooting sur un cover en maillot de bain. En maillot de bain. Je sais pas, là, je parle de OK. ça. Ah! Ça dépend pourquoi. Hein? Pour un cover de Elle Québec? Ouais. Ouais. ah, c'est ça. Bon. Je vais le faire. Ben, pas moi. Oui. Tu vas pas le faire? Ben non. Ben non, tu le ferais. Tu la forcerais. Tu la Ben oui, Mais là, forcerais. je demanderais c'est Parce quoi que- le maillot, je demanderais, tu sais, je Ah, ben, demanderais ben des affaires. mais- Attends, même moi aussi. Ah, mais- Non, je contrôlerais la patente, mais je dirais, ben oui, pourquoi pas? OK. J'ai confiance en eux, là. Ah, mais j'espère que. Oui, non, là, j'étais je tout nu rigole. dans le magazine Véro, là. Hey, c'est vrai. Bravo! Ben, Puis là, elle t'a merci. forcé? Oui, je l'ai forcé. Oui, parce que je l'ai appelé juste avant de mettre le petit string. Mais, mais oui, si je l'ai fait, vous Oui, allez oui, le non, faire. non, sans ok, on va je le le- faire, Ouais, on mais va tu le l'as-tu faire. déjà fait? Je pense que oui. Mais tu sais, j'ai déjà été Oui. quand même. Ben oui. Ben oui, mais pas costume de bain. Non, costume non, de bain, Non. c'est Ouais. c'est next level, là, quand même. Mais je le OK, ferais, mais je twist pense. ma question différemment. Mettons, là, tu me réponds un 6 sur 10. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit 8 ta réponse? Très bonne question. Ben, je sais pas, on ne sera jamais vraiment entièrement content, là. Il y a comme tout le temps plein de petites Ben, d'abord, affaires. 7,5. T'aimerais ça que je dise ça? 9,5. 9,5. Ben, tu sais, parce que pour moi, pour vrai, honnêtement, t'es 9,5. Ah oui, hein? Ben, je te non, le dis mais- honnêtement. Mais là. par gentillesse puis tout, oui. Ben là, par gentillesse, OK, on non, arrête, par on arrête. honnêteté. OK, mais hey, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait Est-ce que ça a tout le temps été comme ça? tout le temps. Tout Même le temps. ado, Mais, vingtaine, trentaine. hey, je pense que j'ai plus confiance en moi. Fait que la note, elle monte Je pense en que vieillissant. oui. Ben là, Ouais. Colin, t'étais combien à Je 18 pense ans? que T'étais oui. un Oui, mais tu 2,2? sais, ado, on s'aime pas, ado. Ben, ça dépend. Ah, peut-être, oui, c'est Ben, moi, vrai. je me Mettons, mets tu pas. regardes des photos de toi, ado. Est-ce que tu te trouves niaiseuse de ne pas avoir eu confiance en toi? Non. Non? Mais à 27 ans, mettons, je regarde des photos de moi, puis je fais « Ah, OK, j'étais vraiment belle. » Puis là, mon chum, il fait « Là, à 43 ans, regarde-toi, c'est ça encore, là. » Oui. Puis je fais « OK, OK. » Mais moi, pour Fait moi, que- t'as pas changé. Là. Ben, peu importe, Avoue-moi mais que partais- c'est... C'était quoi ton nom dans le film? Gabi Ah oui. Roberge. Fait que la Gabi Roberge puis la Mélissa devant nous aujourd'hui, c'est la même affaire pour Mais toi. j'aimerais ça que ça soit ça. J'aimerais ça être capable de faire « Ah, Là, wow. Mais là, au Gémeaux, c'est un slate, ton affaire. là. Ben voyons, Ben. on peut s'amuser. Ça, c'est le fun. À 43 ans, on est capable de s'amuser. Puis de mettre des grosses Plus qu'avant? robes. Ah ouais, plus Pourquoi? qu'avant. Puis assumer. Je m'assume plus. Puis Mais tu vois, Julie Bélanger nous faisait la même affaire. C'est vrai, 50 ans, Julie. Oui, Ouais. oui. Puis elle s'assume plus. Oui, Ouais. elle a dit que c'était la meilleure période de sa vie, que c'est ça. Jamais senti aussi forte, groundée,
vivre pour de vrai. C'est bizarre parce que les filles qui sont comme ça, c'est celles que je trouve les plus sexy puis les plus attirantes. Celles qui sont bien, là, je fais comme, ah, wow, elles sont tellement belles. Je souhaite être ça un jour, bientôt. Ça sent bien. Mélissa. OK, on arrête de parler de ça. Parce que je t'ai... Non, mais je t'ai posé la question. Non, mais je t'ai posé la question, puis je suis comme, c'est vrai que c'est une difficile question, parce que si je réfléchis, je me dis, ben, si je me lève un matin, puis moi, je suis 6, là. Je me trouve... Toi, t'as pas dit, hein, ton chiffre? Non, mais moi, ça serait... Hey, là... Tu sais, c'est pas genre 8,5, là, tu sais. Non, c'est genre 7, 6,5, 7. Ça n'a pas de bon sens. Non. Juste parce que je veux pas dire 6 comme toi, mais c'est à peu près ça. Mais parce que si je me pose la question à moi-même, je sais pas non plus qu'est-ce que je pourrais répondre. Tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Ouais. Parce qu'en réalité, je suis T'es magnifique. déjà assez, mais... Ah oui. Mais il y a tout le temps quelque chose, on dirait qu'on sera jamais satisfait de rien, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à la Mélissa de 20 ans qui se trouve bof? Ah, arrête de perdre du temps là-dessus. Pour vrai, va explorer le monde, là. Ouais. C'est assez. J'ai passé beaucoup de temps, justement, pas m'aimer, là, à 20 ans, là, avant les bébés, là. Après les bébés, ça a tout changé. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, vraiment. hein. Ah ouais, j'ai pris confiance. Hey, notre corps fait ça, là. Ben, c'est ça. Excuse-moi, on fait un humain, on l'accouche, on a construit une... À partir de ce moment-là, j'ai fait, oh, OK, il faut faire attention à ce corps-là. Là. Il construit Il est des petits important. humains. Tu l'as Il est plus vraiment... apprécié? Oui, vraiment. Oui, puis je m'attendais tellement au pire. Oui, parce que c'est ça J'étais qu'on se fait full dire jeune quand tout le temps. Ben oui, quand tu as un bébé, ça va défaire tout ton ben oui. corps. Puis tout, mais c'était pas ça mon rapport à mon corps. Ça n'a pas été ça, moi, après le bébé. Je pense que j'ai arrêté de me regarder. J'étais là pour quelqu'un d'autre aussi. Là, tu sais, j'étais là pour elle. Là. Fait que c'était moins important, ce que j'avais l'air. Puis je me suis trouvée vraiment bonne. Genre, j'ai accouché, j'ai regardé mon chum, puis j'ai fait, ah, OK, je suis vraiment comme une... Je me sentais vraiment comme une héroïne. Pour vrai. J'étais sur un buzz. C'est... Ouais. Puis est-ce que tu penses que ton rapport avec ta confiance puis ton estime, ton rapport est influencé par le fait que tu es devant les caméras depuis que tu es super jeune? Oui, c'est sûr. Le regard sur soi, là, tu sais, à un moment donné, quand je tourne beaucoup, je deviens tannée de ça. Ouais, ça me pèse. Puis on vieillit. Moi, j'essaie de rester naturelle. Je trouve ça important parce que j'ai des filles, je veux leur montrer des choses. Il y a des affaires à laquelle je tiens, mais là, je me rattrape. Je me questionne. Fait que oui, ça pèse. C'est pour vrai, là, la vérité, ben oui, c'est sûr. Puis à un moment donné, j'ai plus le goût de me regarder. Ça me tente plus que le monde fasse OK, oh, t'es belle, on te maquille. À un moment donné, je deviens tannée, mais j'aime tellement jouer que ça passe par-dessus, que je suis capable de passer par-dessus ça. Parce que ça vient avec la job, mais c'est pas nécessairement ce que tu aimes le plus de la job. Non, puis moi, je trouve, oui. La lumière, mettons. Ça vient avec la job, mais d'être belle, non. Je trouve qu'on se mélange. Tu sais, une comédienne, pour nous, c'est supposé être beau puis gracieux, c'est pas vrai. Nous autres, on raconte des histoires. Fait que moi, ça me fait du bien de me dire ça. J'ai le droit d'avoir des rides, j'ai le droit de vieillir. C'est comme ça qu'on raconte les vraies histoires. Bref, je dis pas que je suis à l'abri de ça, mais pour l'instant, j'essaie de maintenir mon point. Pour l'instant. Là, on veut parler de bonheur. OK. Donc, c'est rendu à la question bonheur, présentée par... Hey, là, c'est trop long. Genre, on parle... C'est-tu trop long? Non, mais Mélissa, on est là pour parler. On est là pour parler. Voyons, on fait pas une entrevue de 3 minutes, là. On dirait que j'étais habituée à faire, OK, là, il faut lui dire... Là. Non, on n'est pas dans une chronique sur Christella, 1 minute et demie ici. Ben non, mais je trouve ça super intéressant parce que je trouve que... Je trouve que ces sujets-là, ça nous touche aussi. Puis moi, c'est ça que j'aime ça ici à la vie sociale parce qu'on a reçu des gens de 60, même Paty Galland, 70, presque 80, 20, 30. Puis là, je me rends compte que même moi, à 33 ans, j'ai les mêmes réflexions que qu'est-ce que tu dis à 40 ans. Ouais. Je suis comme, c'est fou pareil que on est beaucoup plus reliés que qu'est-ce qu'on peut penser entre nous tous, en tant qu'humains. Oui. Ben oui. On continue la discussion, inquiétez-vous pas. Oui. Je fais juste une petite... intégration. Avec le retour des températures plus fraîches, on est content, enfin. Hein? On peut porter nos petites laines, nos petites tuques. C'est le moment parfait pour transformer votre chambre en véritable havre de paix. Offrez-vous des items cocooning, matelas bonheur comme une nouvelle couette. Pourquoi pas des draps doux, un oreiller douillet pour des nuits de rêve. Donc là, imaginez-vous, là, fermez les yeux, sauf si vous conduisez. Puis toi, t'as l'affaire, là, qu'on se monte les jambes, là. Oui. Comment ça s'appelle, Le ça? coussin de jambe, le coussin de genou. Tu sais, là, c'est ça, là, je suis rendue à 30 ans, là, parce que moi, je dors sur le côté. Puis il existe des longs coussins, un peu comme des coussins de maternité, mais c'est comme un long rectangle que je mets entre les genoux. Fait que quand je dors sur le côté, mes genoux, ils collent pas ensemble. C'est bon pour les hanches, c'est bon pour le dos. C'est donc bien le fun. Ouais. Donc là, imaginez-vous, confortablement installé dans le lit, les fenêtres un petit peu entrouvertes, là, c'est comme c'est frais, là, la brise. Wow! Et là... Tabarnouche! Le
confort absolu pour profiter pleinement de la saison d'automne qui arrive. Oui, puis chez Matelas Bonheur, ben, il y a plein d'articles pour le confort. On en a plein. Nous, on dort sur du Matelas Bonheur à 100% et je dors très bien. Et n'hésitez pas à aller en magasin, à aller tester les oreillers, à aller tester les matelas, à aller toucher les draps, demander des conseils aux experts qui sont là. C'est vraiment important parce que si tu dors de côté, si tu dors de dos, si tu dors sur le ventre, c'est tout différent. C'est tout différent. Puis sur les réseaux sociaux, ils font plein de petites capsules informatives aussi. C'est vraiment le fun. Et vous avez un code promo La Vie Sociale qui vous donne un rabais exclusif. Donc voilà, la question bonheur pour toi, Mélissa. Quelles sont les leçons sur le bonheur que tu as apprises au fil des années? Ou une grande leçon, là? Tu me regardes. Le bonheur, c'est tellement beau, c'est tellement ça. Je recherche ça tous les jours. Tout se situe dans les petits bonheurs, les petites choses de la vie. C'est vraiment là que ça se passe. Je pense que le bonheur devient grand quand il y a plein de petites affaires accumulées. Genre, ça me fait penser à celle que vous avez reçue la semaine passée, dans le sens qu'on est capable de respirer, on est bien, on est dans un pays pacifique. Pacifique. On se comprend. En paix. Passif. On a de l'eau. C'est pacifique. On dirait que c'est pas ça. Ça, c'est pacifique, on confirme. Un pays pacifique. Oui, mais on est chanceux pour en ça. Paix. En paix. Oui. Mettons, je fais, tu sais, tous les matins, là, je me dis pourquoi je suis contente, là, mais mettons, je vis de ma passion. Mes enfants sont en santé. Toutes des petites affaires qui font que le bonheur est là tout le temps. Se rappeler de ça. La reconnaissance. Oui, la reconnaissance. Y a-t-il des petites choses au quotidien que tu fais qui te rendent heureuse? Tu sais, ça peut être des affaires un peu niaiseuses. Ben oui. Moi, il y en a plein. Ah là, j'en ai plein. Mais là, je pense que je suis comme rendue une vieille madame quand je dis ça. Mais moi, je veux savoir parce que... OK. J'aime vraiment ça, prendre mon café le matin. C'est la première chose à quoi j'allais répondre la même chose. Aussi. Mais genre, noir, tout seul, tout le monde dort encore. Je prends mon café noir, je fais mes textes. Ça, c'est un grand moment de bonheur. Après, yoga chaud. Yoga chaud, transpirer ma vie, grand bonheur pour moi. J'ai l'impression de me détoxifier. Mais je suis rochante avec ça. Là. Je sais, mes amis sont plus capables. Le yoga? Ah ouais, c'est ta passion. Mais c'est parce que je l'ai découvert beaucoup trop tard. Je l'ai jugé tellement longtemps, le yoga. Je pensais qu'il n'était pas accessible. Je pensais que je me sentirais pas dans la gang. Tu vois, je pensais que je serais pas assez bonne. Mais non. Mais non. C'est ton affaire. Tu es sur ton tapis, tu fais ta patente. Personne ne regarde les autres. On s'en fout. J'ai jamais regardé quelqu'un qui faisait la posture à côté de moi. C'est tellement rochant. Je veux dire, ben pas rochant, mais dans le sens, c'est... On va pas y aller. Non, mais OK, ben c'est quoi la raison de bord? Pourquoi tu es allée la première fois, mettons, faire du yoga? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé? Ou... Oui, c'est une de mes amies qui est prof, puis elle a fait là, je te donne un cours, on est dehors, elle m'a comme appris les bases, puis j'ai capoté. Je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup dans la vie, j'aime ça me dépasser physiquement. Puis là, c'était comme une autre affaire. Ça m'a amené à méditer en même temps. Puis là, ça paraît pas, mais je suis hyper active. J'ai de la misère à rester en place. Fait que là, ça m'a fait du bien. À 43 ans, ça arrive vraiment au bon moment dans ma vie. Je me donne vraiment 1 heure à moi là, quand je fais du yoga. Mais je suis pas très bonne, là. Mais tu sais, j'aime ça. C'est bien correct. Ben, exactement. Oui, mais t'es pas très bonne sur quoi? Attends, parce que là, faut juste... comment t'es pas bonne. Peut-être t'es bonne. Mais le yoga, c'est pas un sport. C'est une pratique. Voilà. Ah. Tu vas-tu dire un style de vie? Un mode de vie? Namasté. Tu vas-tu dire namasté, gratitude. Parfait. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, c'est pas le quand je le fais, c'est après. Ah, le après. Parce que c'est pas pendant que je le fais que je suis comme, oh mon Dieu, je suis heureuse en ce moment, je tripe ma vie, j'ai chaud, je suis la tête en bas, tu sais, je suis tout un peu pognée. C'est quand je reviens chez nous après ma douche, comme, là, je suis heureuse. Là, ma dopamine, là, ça sort de mes veines, là, tu sais, c'est là après. Moi, ça me fait ça avec l'acupuncture. C'est pas pendant que tu le fais parce que t'es comme... souvent, parce que moi, pendant des années, j'ai refusé de faire ça parce que j'avais peur. Des aiguilles. Puis j'ai peur de me faire piquer. Je trouve ça vraiment... Puis je l'ai fait l'année passée pour les allergies saisonnières. J'étais comme, je vais y aller parce que tout le monde me disait c'est magique. Ça a vraiment changé ma vie, je confirme. Mais au-delà des allergies, c'est pas quand je suis en position fœtus avec genre 40 aiguilles sur moi que je me sens bien, mais c'est après. Il y a comme un... C'est comme si ça venait genre... circulation, moi, je pense. Oui. Ça réactive tout, puis ça remet tout du bon bord, tu sais. Je comprends. Fait que toi, c'est ça. Ben, je pense que c'est pas la seule chose qui me rend heureux dans la vie, mais c'est une chose que j'aime quand même beaucoup. Faire. Ouais. Tu jugeais avant. Puis je pense que j'aime le silence aussi. Ah, ouais. Je pense que c'est de se prendre un moment pour soi. Ouais. T'as pas de cellulaire pendant ce moment-là. Non. En yoga chaud non plus. Ouais. Personne ne peut nous rejoindre. Tout le monde sait que là, on m'écrit pas, je suis pas disponible. Moi, ça c'est vrai que ça me fait vraiment du bien. Un peu comme quand je vais promener mon chien,
maintenant c'est nouveau, je laisse mon sel chez nous. Bonne idée. Parce que sinon, je suis en train de marcher mon chien, puis là, j'ai écrit à lui, ma mère m'appelle, j'ai un email, je réponds. Ouais. Hey, c'est 30 minutes le matin, là. Ouais. Je laisse mon sel chez nous, je m'en vais, je profite, j'écoute la nature, je regarde ce qu'il y a alentour de moi, je connecte avec mon chien, je marche, ça me fait du bien, je prends de l'air. Ça me rend heureuse. Ouais. T'es-tu toujours disponible, toi? Non. Quand je tourne, jamais. J'ai jamais mon téléphone quand je tourne. Moi aussi, j'imagine, de ton métier. J'adore ça. Le monde doit le savoir, là. T'sais. Si je réponds pas, c'est parce que je suis en train de tourner. Là. Ça. Mais je suis quand même assez disponible. Je vais regarder le matin, le soir. Là. Oui, je fais quand même ça. Colin, j'aimerais ça être pas dépendante, mais je le suis un peu, je pense. Puis ça me divertit aussi. Je peux me mettre à off. Puis je trouve pas que c'est sain. Vraiment. J'aime pas ça, ce rapport-là, avec mon téléphone. Là. Je pense qu'on a tous un peu un problème. Là. Mais c'est les réseaux sociaux? Oui, complètement. Oui. Oui, juste parce que t'es pas non plus la personne qui overpartage sa vie. C'est une watcher. T'es plus, c'est ça. Ah, mais moi, là, chaque fois que je poste quelque chose, je suis pas bien. Je fais, oh mon Dieu, hey, c'est-tu lourd? Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le monde va dire? Pourquoi je pose ça? Pourquoi je mets une photo de moi belle, genre? Qu'est-ce que je veux de ça? Non, mais parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais moi, il y a des raisons pourquoi je fais ça. Je vais faire la promo de mon show, mettons, mon nouveau show. Ça, je le fais. Là, après, je peux pas juste mettre la télé. Il faut que je mette un peu de vie pour qu'on ait le goût d'aller voir mes shows. Puis là, je fais... En tout cas, bref, c'est quand même pensé, puis je ne vis... Parce que je suis vieille. J'ai pas grandi avec ça, moi. Fait que j'ai l'impression de me mettre en scène, puis vouloir me faire dire que je suis belle quand je veux pas ça. Mais je le fais quand même. Fait que bref, il y a quelque chose de pas clair dans mon rapport avec les réseaux sociaux. Ouais. Je sais qu'il faut que je l'aille. Je sais qu'il faut que je l'alimente. Mais trouver mon aisance là-dedans, chose que vous faites très bien, mettons. Je pense que vous faites mieux que moi. Peut-être pas. Peut-être que vous gérez pas bien ça dans vos cœurs. Peut-être que je ressens de l'anxiété aussi quand je publie des photos. Est-ce que tu ressens de l'anxiété quand tu publies des photos? Pour vrai, là. Mais quand même, quelques fois. Toi, tu ris parce que c'est pas vrai? parce que Carl me fait rire. Quoi? Wow. Quand il va publier. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais. Si ça n'a pas la réaction désirée. Tu vas l'effacer? Moi aussi, parce que je me trouve con, je me trouve niaiseux. Mais il va la reposter le lendemain. Puis là, je me dis, mais des fois, je vais juste abandonner aussi. Je suis comme, Puis là, des fois, je me dis, c'est parce que j'ai l'air niaiseux, sa photo. Parce que, les gens, ils n'ont pas compris. Ou, tu sais. On est méchant ou quoi? Le monde passe 2 secondes sur nos photos. Non, ma fille me dit tout le temps ça. Hey, man, le monde s'en fout. Là. Ouais, c'est un peu ça. La réalité, c'est ça. Je pense que le monde s'en fout pour vrai. Mais nous, dans notre tête, non, tu sais. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que là, t'as-tu posté ton look des Gémeaux? Mais oui. OK, tu l'as mis. Mais attends, mais je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Mais sur ton feed. Pour mettre en valeur la styliste. Ben oui. Je peux pas aller là. Mettre le monde qui a travaillé sur toi. Ben oui. 100%. Mais comme ça, je gère bien ça. Ça, je fais, je dis merci à mes amis. Oui, parce que c'est ça, c'est la... Oui. Mais si je fais juste mettre une photo de moi que je trouve belle, je fais, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi j'ai envie de me faire dire que je suis belle? Ça va, là. En tout cas, mais des fois, on en a besoin. Peut-être. Let's be honest. Puis là, let's be honest. C'est vrai. C'est vrai. Hey, talk in English, yeah. Mais je pense qu'on en a tous besoin. OK. Un peu. OK. Mais fait que c'est quoi la limite, mettons? Elle n'est pas d'accord. mais c'est quoi la limite? Comme à quel moment c'est correct ou c'est pas correct? Non, mais c'est de poster 3 par jour, là, tu sais, mais... Fait que ça, y a-tu des gens qui font ça? Tu vois, je suis pas tant... Il y en a plein de gens qui font ça. 3 fois par jour, c'est beaucoup. Ben, il y a des gens qui font 2 fois par jour. Parce que t'es obligé. Pour promouvoir quelqu'un, c'est ça. Il y a tout le temps une raison, là, quand même. Je comprends. Ben, c'est ça. Fait que t'es plus une watcher, fait que t'aimes ça regarder le monde qui pose 2 fois par jour. T'aimes ça regarder le monde. Ouais. Qui tu suis, Jean? Qui t'aimes suivre? C'est quoi? Hey, encore là, plein de quotes positives. Ben ça, c'est bon, ça, au moins, c'est pas toxique. J'aime ça voir des paysages, j'aime ça me décrocher. Là, je veux le monde qui voyage. OK, au moins, ouais. Ben oui. Là, ça, j'adore ça, le monde qui fait de la bouffe, le monde qui se maquille. Pour me mettre à off, c'est ce genre d'affaires-là que j'aime. Je comprends. Des trucs... ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. Okay. Sinon, je suis toutes mes amies puis tous les gens avec qui je travaille. Je vais être contente pour eux si je les vois, mais j'y suis toutes. Là. C'est important, je pense, que je les suive. Ouais. Puis je pense que les gens qui te suivent, proche de toi, trouvent ça important de voir ce que tu postes. D'accord. Okay. Je l'entends. Dans le fond, c'est une leçon de vie aujourd'hui. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai souvent répété à Marie-Mé parce que
Bon, on embarque. Tu voulais flasher que c'était ton ami? Name drop. C'est Ah, ça, je le là, j'ai name parlé drop, fort. Marie-Mé. Excuse-moi. Hein? J'ai parlé très fort dans le micro. Non, mais ça, c'était pour réveiller le monde en char. Ouais, voyons. Non, mais parce que Marie-Mé, ça fait tellement longtemps que je la connais. Puis à chaque fois que je suis avec elle, je suis comme là, tu poses pas assez. Pose plus, pose plus. Ah, mais elle doit se dire la même Puis affaire elle Mélissa. trouve qu'on la voit trop, qu'elle pose trop, mais moi, je trouve qu'elle pose pas assez. Fait que tu vois, les fois... Toi, t'aimerais ça plus la voir, Ah mettons? ben 100%, j'aimerais ça voir tout le matin un selfie au naturel, après ça, le soir, quand Son ça... petit drink, 4 Je ans? veux tout savoir. OK. OK. J'aime ça. Mais t'aimes-tu ça de tout le monde, mettons? Ben, La je peux te vérité. dire... Ben, non. La vérité, c'est que je me fous de beaucoup de monde, mais la plus grande vérité, c'est que moi, j'aimerais voir toi, pour de vrai, quand tu vas en voyage, Après ton yoga show. les restaurants où tu vas, qu'est-ce que tu sais... OK. OK. Fait que la prochaine fois que tu te sentiras mal après avoir posté, pense à moi, dis-toi, lui, il va voir ma photo, puis il va Il liker. va dire... Il va faire... Ah, Yes. On va liker, on le va saut commenter. d'approuve, tu sais. On va être Wow. là, tu sais. OK, cool. Je me trouve des partenaires. Mais c'est un drôle de rapport quand même. On est dans une drôle d'époque. Ah oui, je trouve. vraiment. Ouais. Oui, parce que c'est notre promotion. Fait qu'on a comme. Moi, je trouve souvent qu'Instagram, c'est comme genre un Tamagotchi. Là. Bon, le Ah. char des. Oh, ben non, mais je comprends. On se comprend. Ben là, parce je que comprends. Faut comme que tu Nourris, l'entretiennes, c'est tu ça vois que tu veux s'il est dire. correct. À tous les jours, il faut l'entretenir, il faut Ok, s'assurer ah. qu'il est correct. S'il manque quelque chose, il faut comme pallier à ça. Mais Mais tu sais, c'est tellement toxique penser de même en même. moi, j'aimerais, puis j'ai vu ça cette semaine sur les réseaux sociaux. Bon. Si les réseaux sociaux, c'était comme une job, OK? Parce que c'est comme tout un peu notre job, si on Ouais. veut, ça devrait fermer à 5 heures. Ça l'ouvre à 9, ça ferme à 5, à Quelle 5 bonne heures. idée. Instagram n'est plus disponible. Fait que là, tu prends un livre, tu parles Tu avec vis ta ton vie. amoureux puis tes enfants. Ouais. Oui, Tu complètement. connectes avec les autres autour de toi. Tu sais, genre, Moi, la vraie j'aimerais vie. ça des là. fois, là, à 5-6 heures, là, C'est j'ai fini. dit, OK, là, Instagram, c'est là, fini. Facebook. Mais on pourrait le TikTok. faire, On hein? pourrait. On pourrait. Il y a mais plein c'est de gens qui le difficile, font tu sais. aussi. Mais je me donne ce défi-là cette année. OK. Je me donne vraiment ce défi-là. 5 heures? Là, faut que j'y en parle. là. Mais que On va en parler. non, mais On que va en le parler. soir, j'aimerais ça arrêter j'aime de ça. travailler. Pour les réseaux sociaux. Ouais. Oui, oui, comme si tu fermais la shop. La shop est fermée. Ah Mais oui, tu sais, il faut, là. la réalité, c'est qu'hier, j'étais encore en train de montrer des extraits. Il était rendu 9h30 le soir. Ah là, ouais, tu c'est sais. ça. Genre, oui, mais OK, mais là, c'est pas pareil. Je sais Parce que c'est vous pas êtes pareil. passionné aussi, là. Oui. Il y a quelque chose de la passion. Mais il n'y a personne qui attend après moi, tu sais. Sauf nous, tu sais. OK, je comprends. Fait que je pense qu'il va y Un avoir petit une meilleure défi, là. gestion parce qu'à un moment donné, c'est que là, tu sais, comme hier, justement, je suis allée au gym, puis pendant ce temps-là, ben, j'ai pas mon sel. Là, j'ai l'impression là, que là, je l'ai monde abandonné, arrête. puis que là, le monde attend après moi. Mais Mais ça, en c'est pas réalité, normal. prendre une heure pour moi, Ah, ça va, là. c'est que du positif, tu sais. Ah, ouais. Puis le monde peut attendre. Mais on dirait que je me sens mal. Tu sais, d'aller m'entraîner pendant les heures de travail. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais sens-toi pas mal Anyway, il y a comme beaucoup de réflexions qui se fait ces temps-ci. par rapport aux réseaux sociaux, puis par Les rapport réseaux à la sociaux, tâche. mais aussi ce qui me fait du bien, tu sais. Si ça me fait pas du bien, Hein? Pourquoi moi, tu je le fais? Mais je pense que c'est de l'habitude, tu sais. Mais ça, c'est bon que tu parles de ça parce que j'ai quelque chose ici qui a Vas-y. rapport avec ça. J'ai regardé une vidéo avec Urbania que tu as fait récemment où tu dis qu'on te reproche souvent de ne pas dire ce que tu penses pour de vrai. J'ai dit Est-ce ça. que. J'ai dit c'est ça. vrai? C'est Ben, vrai, pas ben oui, c'est vrai. OK. Est-ce que tu te considérais comme une people pleaser? Genre, tu veux faire plaisir à tout le monde puis jamais décevoir? Bon, le people pleaser, j'ai appris que c'était proche du narcissique. Ah! Et ça m'a Ah! écœurée parce que oui, je me disais une people pleaser. Ah, ben moi aussi, fait que je suis bien contente Dans d'apprendre le ça. sens que, hey, c'est tellement turn-off. Tu veux tellement être aimé, mais tu le fais pour toi, dans le fond. Fait que c'est pas un réel intérêt vers l'autre. Oui, je comprends. C'est pas loin du narcissique. Fait que j'ai vraiment remis en question j'ai pas le goût d'être une people pleaser. Je pense que j'ai peur de décevoir. J'ai peur. Fait que des fois, je vais peut-être dire quelque chose que je pense pas tant. Mais je travaille vraiment fort là-dessus Dire parce que je non, trouve es-tu capable? de plus en plus. Puis je le fais parce que j'ai des enfants. Tu sais, mettons, s'ils me voient pas faire, ils vont l'apprendre comment. Fait que à cause de ça, je pense que ça m'a donné de la force, mais j'ai souvent des petites affaires comme hey, je peux pas être là, je travaille, mettons, je vais dire ça, mais pour pas faire de la peine à la personne parce que je peux pas être là ou je ne veux pas être là. Fait que bref, maintenant, j'essaie de le dire. Mais j'ai peur. Comment? Oui, parce qu'elle est beaucoup comme ça. Ah, moi, je pourrais jamais dire à quelqu'un, mais non, ça me tente pas, tu sais. Mais moi aussi, j'aurais de la. Ben, je suis plus capable de le dire, mais. Mais mettons, OK, C'est comme. Oui, mais c'est parce que c'est des personnes proches de toi qui vont pas le prendre personnel, c'est ça. tu sais. C'est ça, faut savoir à qui le dire Ouais. aussi. Mais ça a quand Parce que même moi, été je te un le dis, enjeu. ça me tente pas, tu sais.
Mais mettons quelqu'un que je connais pas tant, « Hey, c'est ma fête, on fait telle affaire. » Puis ça me tente pas, je vais pas y dire, tu sais. J'essaie de pas donner la raison quand ça me tente pas. Comme ça, je mens pas. Ouais. C'est ça marchera pas. Je pense que c'est ça mon truc aussi. Mais c'est un travail pour moi. J'ai pas le goût d'être pognée dans des menteries tout le temps, ça n'a pas rapport, là. Non. Ça fait que c'est pesant, là, ça n'a pas rapport. Fait que oui, mais des fois, j'ai pas pris position aussi. C'est pas, OK, c'est ça. C'est pas mentir, c'est juste rien dire, puis faire « Oh mon Dieu, je sais pas trop quoi dire. » Fait que juste rien dire, puis ça passe, tu sais. Ça aussi, j'essaie de plus faire ça. Mais y a des moments où est-ce que tu t'as rien dit ou t'aurais aimé ça, dire quelque chose? Oui. C'est ça que ça arrive? C'est sûr. Mais par rapport à l'injustice, on dirait que je suis capable de le faire maintenant. Mais c'est sûr que j'ai vécu des moments où j'ai pas parlé que j'aurais dû parler, là. Ben oui. Ça fait trop longtemps que je fais ce métier-là. J'ai vécu plein d'affaires de même, là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais dû parler. Est-ce que le fait, justement, d'être maman, ça te pousse à plus t'exprimer puis dire... Oui, parce que je prends ma place, mais pas juste pour moi, mais pour mes filles aussi. Puis mes filles ont zéro problème avec ça. Ah ouais, hein? Disent les choses. Wow! Ah, wow! Tu sais, ma Florence, qui a 11 ans, est plus mystérieuse, là. Tu sais, il va falloir qu'on lui apprenne. Mais Léa, 19 ans, elle dit ce qu'elle pense. Puis elle blesse pas les gens. Elle est comme intelligente, là. Elle sait comment dire les choses. Fait qu'on a fait une bonne job là-dessus. Je suis bien contente. C'est quoi les plus gros défis quand tu es devenue maman? Ou les choses que tu t'attendais pas, mettons? Hey, je pensais pas que je serais aussi intense, là. Avec tes enfants? Ah ouais. Oui, c'est genre vraiment... protectrice? Oui, complètement. Peur d'y perdre, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment... je pense que c'est l'affaire que je fais le mieux, là, être une maman. Je pense que ça, c'est ma partie préférée. Fait que je sais pas, je pensais pas que je serais aussi heureuse aussi. Puis je pensais pas que j'en aurais 2. Je pensais que j'aurais juste un enfant. Pour moi, là, c'était assez. Je ne serais pas être enceinte, mais je capote les avoir. Parce qu'ils ont 8 ans de différence. Oui, 7 ans. 7 ans. Mais avec un métier comme le nôtre, c'est tough. Parce que là, tu pars en tournage. Là, tu peux pas tomber enceinte, mais finalement, on a fait, ben là, ça arrivera pas. Là. Fait que j'ai pris la chance, j'ai tourné enceinte un peu. Tu tournais quoi enceinte? Gabriel, c'est un film. Oui. Qui est vraiment un beau film. Puis c'est drôle parce que pendant que je le jouais, il y avait des scènes très intenses, puis mon corps ne voulait pas y aller. Moi, je suis quand même assez rapide là, pour tout ce qui est drame. Ça y va. C'est facile pour moi. Puis enceinte, protection. J'étais pas capable d'aller dans l'émotion. Fait qu'il a fallu que je trouve d'autres affaires. Ouais. J'avais pas, mon corps voulait pas. C'est comme, non, on protège. Là. Non, on va pas dans des affaires trop émotives. Ça a été spécial de jeu. Ouais. Mais sinon, la question, c'était quoi? C'est si... les défis ou qu'est-ce que tu as plus Moi, j'avais aimé? peur de plus jouer. Là. C'est ça que j'avais peur. Hein? Je pensais que devenir maman, c'était faire le deuil de mon métier. C'est complètement le contraire qui est arrivé. Fait que je suis full heureuse. Il y a plein de monde qui nous a dit ça. Ben oui, on a peur. Qui s'est passé plein de belles affaires pendant qu'ils étaient enceintes ou quand ils sont devenus maman, qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Ben oui, je pense que... C'est aussi de penser que sa valeur en tant qu'actrice est réduite quand on devient maman, c'est tellement... Mais je pense que ça appartient à une autre époque. Ouais, je pense qu'on n'engageait plus les comédiennes. Fait que nous, on est resté avec ça, mais là, c'est plus du tout ça. Là, au contraire. Qui c'est qui serait au cinéma, là? Si on n'engageait pas de maman? Effectivement. Il n'y aurait pas grand monde, là. Il n'y aurait plus personne, c'est ça. C'est quoi que tu aimes le plus faire, du drame ou de la comédie? Parce que tu es bonne dans les deux, tu sais. Drame. Ah ouais, c'est ce que on te voit quand même rarement là, dans de la comédie, me semble. Rarement. Je fais moins ça. C'est vraiment difficile, de la comédie. Quand c'est pas drôle, tout le monde le sait. Là, tu le sens tout de suite. L'équipe rit pas, tu le sens dans le timing. Hein? C'est dur. Du drame, je connais exactement les chemins. Tu sais comment faire. Ouais, comme j'ai appris. Je connais bien le drame. Puis j'aime ça, aller dans ces zones-là, parce que c'est pour ça que j'aime autant jouer. Je me sens protégée. Moi, je ne vais pas dans ces zones-là dans ma vie, mais quand je joue, j'ai le droit de tout faire parce que je suis protégée. C'est pas moi, mais je vais jouer dans ces émotions-là. Donc, j'éprouve quelque chose, mais je suis en sécurité. Fait que c'est pour ça que j'ai autant besoin de jouer. Parce que je vis des affaires pas de bon sens. Je viens de faire Cérébrum, je fais une tueuse en série. Je veux dire, mais genre, c'est un fantasme là, pour moi de jouer ça. Ben oui. Parce que c'est tellement... C'est tellement loin de moi, c'est tellement complexe comme femme. Fait que tu vois, j'ai vraiment eu du plaisir à faire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire un jour que tu n'as pas fait encore? Mais là, c'était pas mal ça. Je rêvais de faire ça. Ah ouais, de faire une tueuse en série. Oui, mais quelqu'un qui perd le nord, là, qui joue dans la folie, qui tombe dans la folie, ça, c'était mon rêve. Je l'ai fait. Tu aimais ça? J'ai capoté. Ouais. J'ai aimé chaque moment du 4 mois de tournage qu'on a fait. C'était vraiment un personnage extrêmement nourrissant. Mais là, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve d'autres choses que j'ai envie de faire. Ouais. J'ai envie de jouer avec mes meilleurs amis. J'ai envie de vivre ça une fois dans ma vie.
faire un film avec une meilleure... Ben, j'ai 2 affaires. Elle avec Marie-Lou? Mais Marie-Lou, elle réalise beaucoup, mais j'aimerais ça au bout. On aimerait ça de l'avoir devant aussi. Mais oui, mais ça serait le fun, là. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord, mais là, c'est ça, c'est temps-ci plus appelé à réaliser. Mais j'ai des grandes amies comédiennes aussi, d'autres amies avec qui je rêve de jouer. Fait que on veut Vermette, Lila Paquette-Mourmand, qui sont peut-être un peu moins connues au grand public, mais qui font du théâtre. Ça, c'est mes grandes amies. Fait que j'aimerais ça faire un film avec eux autres. Et j'aimerais ça faire une grande histoire d'amour. Là, je suis prête pour ça. En fait, il faudrait, parce qu'après, on veut-tu à une... Oui. Non, l'amour, ça existe tout le temps. J'allais dire quelque chose que on savait aussi. Mais je vais pas le dire. Non. Non, je vais pas là. Mais c'est quelque chose que je n'étais pas d'accord, mais qu'en même temps, je comprends pourquoi tu allais le dire. Oui, mais je vais pas le dire. Non, pour vrai, ça me tente pas. Je veux pas être ça. Exact. Fait que, une grande histoire d'amour. Mais une histoire d'amour genre dramatique ou une histoire d'amour genre comédie, romantique? Hey, comédie romantique. Comédie romantique. Je pense que j'aimerais ça. Il n'y en a plus, là, au Québec. Il n'y en a plus, on dirait. Mais oui, il y en a quand même, un petit effort quand même qui est fait. C'est quoi, Notting Hill? Notting Hill, pour moi, là, c'est comme un film culte. Oui, puis comédie romantique. Il y a quand même un côté drame aussi, tu sais. Ben oui. Qui est pas, tu sais. Ben oui, il faut qu'il y ait un enjeu, sinon on n'y croit pas. Ouais. Fait que là, c'est lancé. Là, c'est quand même clair, hein? On a défini bien mon rêve. Non, mais là, c'est clair quand même. Fait qu'il faudrait faire ça. Tu sais, avec une affiche colorée, quelque chose de le fun, tu sais. Oui, en fait, que tu quelque chose de le fun, que j'ai envie d'y aller au que tu as envie d'aller. Oui. Que tu as envie de vivre cette affaire. Exactement. Que tu rêves un peu d'être là. C'est ça que je rêve de faire. On veut te voir pleurer. Ah ouais? Encore? On me voit souvent pleurer, non? Mais est-ce que tu pleures beaucoup dans la vie? Pas bien, bien. C'est pour ça, quand tu dis que tu vas dans des émotions que tu vas pas dans ta vie. Oui, c'est un ex-histoire aussi. Puis est-ce que ça t'aide aussi à justement te connecter plus à tes vraies émotions dans ta vraie vie, de jouer des émotions comme ça? Ou vu que tu le fais devant les caméras, après ça, dans ta vie, je pense que je suis connectée quand même dans la vie, mais je me laisse plus aller dans le jeu que dans la vie. Ouais. C'est weird quand même, hein? Ben non, ça? je pense avec ton chum, es-tu capable de... Complètement. C'est ça? Oui, complètement. Au moins, quand tu as une personne avec qui tu sais que tu peux tout être l'entière personne que tu es. Pour de vrai, Oui, j'ai la chance de vivre ça avec plusieurs personnes, là, tu sais, peut-être 4-5, là. Parce que qui avait dit ça aussi, que quand tu joues, tu peux pas avoir une personnalité. Il me semble qu'on a parlé de ça il y a pas longtemps avec quelqu'un. Oui, on a parlé de ça avec... mon Dieu, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui vient ici. Mais oui. Comme quoi, souvent, quand tu es comédien, oui, que tu dans le fond, la personnalité, ta vraie personnalité ne peut pas prendre le dessus de... Parce que tu prends tu te mets dans la peau de plein de monde. C'est que les gens ne veulent pas nécessairement connaître t'es qui exactement, parce que sinon, après ça, ils sont plus capables vraiment de connecter avec tes personnages. Ça, c'est vraiment notre crainte comme comédien, de trop se dévoiler. De trop se mettre en scène dans sa... C'était pas Bianca, justement, qui nous avait dit ça? Ah, ben oui, ça fait du sens. Oui, c'est ça. Ouais. On a un peu le même parcours. On a commencé petite, là, les deux. Tu as dit beaucoup de choses aussi qu'elle a dit aussi. Ah, c'est vrai? Oui, dans les insécurités, dans la confiance, le rapport avec soi-même, tout ça. Mais je pense que c'est parce que vous venez pas mal à la même place. Mais on a grandi un peu pareil, puis c'est vraiment une autre génération. Je trouve que nos jeunes de 20 ans s'affirment bien plus que nous, on le faisait. Ils veulent moins plaire que nous, peut-être d'une façon différente. Là. Mais nous autres, on était vraiment des people pleasers. Je dis nous autres parce que Bianca, je la connais un peu. Là, je sais qu'on voulait plaire. Là, en vieillissant, on devient quoi comme femme quand tu peux plaire tout le temps? Ça se peut pas. Là. C'est vraiment pas ça que j'ai envie d'apprendre aux jeunes. À un moment donné, ben oui, puis ça n'a pas rapport. Là. C'est juste comme s'éteindre nous-mêmes. Je veux pas ça. On veut pas ça pour nos petites filles. Est-ce que tu trouves que justement, ce milieu-là, il a changé avec les années? Vraiment. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment plus inclusif. C'est nice. Il y a plein d'affaires qui n'arriveraient plus. Là. Le regard qu'on a sur nos corps puis sur notre face, là, je veux dire, avant, c'était très... On faisait pas attention. Ouais, on faisait pas attention aussi à ce qu'on disait. Puis c'est sûr que ça nous a marqué comme petite fille. Là. Moi, j'ai une anecdote. J'ai 8 ans. C'est vraiment épouvantable. Je suis petite de même. Je veux faire « coucou ». Puis il y a comme plein de comédiens. Je fais une émission jeunesse. Je vais pas la nommer. Mais il y a comme 3-4 comédiens, plus le réalisateur, puis ils parlent de moi. Mais moi, je fais « Qu'est-ce qu'ils disent? » T'es à côté, mais ils savent pas que t'es là. Non, je veux faire comme coucou, je veux leur faire peur. Tu veux les surprendre? Mauvaise affaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlent à quel point ils me trouvent pas bonne. T'as 8 ans? J'ai 8 ans. Puis il y a personne avec moi. Ma mère travaille, puis... T'entends ça tout ouais, ça? Ouais, vraiment. Puis c'est long, là, tu sais, quand même. Puis... là, j'écoute, je veux pas partir parce que je veux entendre ce qu'ils disent, mais en même temps, j'ai juste le goût de courir. Fait que je m'en vais. Puis tout le reste de la journée, je suis plus capable de parler. Puis là, tout le monde est comme « Voyons, Mélissa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Puis à la fin de la journée, j'ai dit « Je suis vraiment pas
poche! Mais à partir de ce moment-là, là, ça a vraiment fait un déclic que je devais être irréprochable. Moi, j'étais un enfant. Là. J'allais jouer. Peut-être que je savais pas mes textes, peut-être. J'avais 8 ans. Pour ça, le métier a beaucoup changé. On fait attention à nos enfants maintenant. Mais là, moi, c'est sûr que ça m'a complètement déréglé pour les 10 prochaines années, mettons. Pas déréglé, mais j'ai voulu être vraiment parfaite, irréprochable. C'est sûr. Oui. Fait que là, fait que c'est ça, le métier, des fois, il m'a écorché, là. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Parce que il y a un documentaire qui est sorti récemment avec Demi Lovato qui rencontre plein de... Ah oui, je l'ai pas vu. Qui rencontre plein de stars, dans le fond, comme Joe Barrymore, ou toutes ces stars-là qui ont child star. Et j'ai vu quelques entrevues et c'est fou à quel point on ne pense pas à ça, tu sais. Ces petits moments-là, comme tu viens de raconter, qui peut créer un trauma qui va rester vraiment longtemps, tu sais, ou qui va te faire développer quelque chose que comme... Puis ma question par rapport à ça serait qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, comme tu dis que là, c'est de mieux en mieux, on protège nos enfants mieux sur les plateaux et tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour que ce soit encore mieux, tu sais, par rapport aux enfants qui travaillent très tôt quand... Être conscient que c'est un enfant, tu sais. C'est juste être conscient, là, on est dans un métier de performance, c'est difficile, mais pour vrai, il y a plein d'affaires qui ont été mises en place. Oui, non, je sais. Fait que, tu sais, ils ont des tuteurs. Souvent, les jeunes ne sont pas seuls. Moi, j'étais tout seul avec des adultes. Ça change la donne aussi. Tuteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient sur le plateau avec l'enfant tout le temps. Oui. Que l'enfant a une relation avec cette personne-là, connaît le Exactement. tuteur. Donc, si l'enfant se sent en danger, il peut dire hey, je suis pas bien, ou s'il est fatigué, la personne peut faire OK, on va prendre une pause. Okay. Avant, c'était pas exigé. Maintenant, ils sont obligés. Puis les parents sont vraiment là pendant les tournages. Puis moi, chaque fois que je vois des parents, je fais c'est bien que vous soyez là. Quand on sait que le parent est là, tu vas te retenir un peu ou je sais pas. Puis même des fois, on oublie que c'est un enfant, fait qu'on dit des propos pas de bon sens. Devant des enfants, oui. Mais je te dirais que ça s'est vraiment réglé. En tout cas, moi, quand il y a des enfants sur le set, on fait vraiment attention. Ouais. C'est ça. Le temps passe vite en bonne compagnie. Tu vas faire un nouveau projet bientôt et je trouve que c'est vraiment le fun parce que tu vas jouer une médiatrice spécialisée en justice réparatrice. C'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est la nouvelle série de fiction Mea Culpa qui est écrite par Chantal Cadieux qui fait Mémoire vive, une autre histoire, Le Monstre d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a parlé de ce rôle-là? Pourquoi avoir accepté de faire ça? Hey, c'est un défi pour toi encore? C'est un beau défi. C'est un beau défi. C'est quelqu'un qui me ressemble quand même. Là. C'est rare qu'on m'offre quelque chose qui me ressemble. Et là, c'est proche de moi. Mais à plein de niveaux, c'est extrêmement difficile parce qu'elle n'est jamais dans le jugement, ce personnage-là. Quand tu es médiateur, tu es dans l'accueil universel. J'ai pas ça, moi. Moi, il y a des choses que je juge dans la vie, puis il y a des choses que je n'accepte pas. Mettons, la pédophilie, j'ai de la misère à pardonner ça. Il y a des choses qui... Fait que, bref, mon personnage fait ça. Elle crée le lien entre la personne qui a commis un crime puis la personne qui est victime. Fait qu'elle est vraiment comme... Juste pour que le pardon arrive, pour que... Qu'il y ait une réparation. Pour qu'il y ait une réparation. C'est vraiment un beau, beau, beau métier. J'ai eu la chance de rencontrer justement une médiatrice, puis j'avais de la misère à penser qu'il y a des humains comme ça sur la Terre. Qui font ça. Ouais. C'est vraiment beau. On a besoin de ça parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait après? C'est vraiment, tu sais, il y a un documentaire qui s'appelle « Quand punir ne suffit pas ». C'est vraiment ça, la médiation. Parce que le criminel a été puni, mais après, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment il reprend sa vie? Moi, je suis porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Puis j'ai vraiment appris à mettre aucun emphase sur l'agresseur. On s'occupe juste de la victime. Et là, tout d'un coup, mon regard shift quand je fais mea culpa parce qu'on s'intéresse à l'agresseur. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est quoi ma position par rapport à ça? J'en ai des frissons chaque fois que j'en parle. C'est vraiment un sujet qui me parle. J'ai l'impression que j'ai un billet par rapport à ça. Il va falloir que moi, j'avance aussi quand je vais commencer à faire la promo, là, tu sais. Mais ça existe et c'est ça. C'est comme une réalité qu'il va falloir prendre en charge aussi. Tout le après la prison, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vrai qu'on peut pardonner? C'est vraiment un beau... Puis mon personnage va vivre... Ah non, c'est ça, je peux pas le dire. Mais c'est ça. Il va vivre des choses. Le personnage va vivre des choses. Il va se passer des affaires. Il va se passer des affaires. Il va se passer des affaires. Mais dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'on va la suivre puis elle va vivre plusieurs situations comme ça.
Oui, plusieurs mais, cas comme ça. Mais à la base, elle vient d'une gang d'amis qui ont vécu un drame. C'est pas pour rien qu'elle est médiatrice. Elle veut réparer quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça sa quête, là, tu sais. OK, puis là, les tournages sont déjà commencés. Oui, ça fait 2 semaines. Puis là, comment ça se passe? Ça se passe super bien. Je retrouve mon ami Maxime Godette, avec qui j'ai fait Incendie, avec qui on est parti. Fait que c'est le fun de se retrouver 15 ans plus tard. Full circle, ouais. Oui, c'est tellement le fun. Je découvre des nouveaux acteurs. Jessica Barker, Danny Boudreau, Cynthia Oumaeu. C'est notre petite gang. Sûrement que je me ferai des nouveaux amis, là aussi. Ça s'en vient. Mais c'est bien, bien le fun. J'adore les nouveaux... j'adore les commencements. C'est tellement le fun. Établir les choses. Connaître mon personnage. C'est vraiment l'affaire qui me fait le plus triper. J'y pense tout le temps. Ça m'habite constamment. Fait que je suis là-dedans, présentement. Wow. Puis une réalisatrice femme. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné avec des réalisatrices femmes. Puis on est encadré, pris en charge. Et c'est qui la réalisatrice? Elle s'appelle Myriam Bouchard. Ah oui, c'est ça. C'est Myriam Bouchard. Oui. Ah oui. Mais donc, ouais, c'est comme je pense que je dirais que c'est un projet bonheur pour moi. Oui, puis est-ce qu'il y a vraiment une... Je pense que la réponse, c'est oui, mais il y a une réelle différence entre un réalisateur femme et un réalisateur homme? Oui, je pense que oui. Oui, puis ce serait quoi la différence? Mettons pour toi, ton expérience à toi. Je ne veux pas vexer les gars, parce que les réalisateurs gars sont magnifiques aussi, mais... Ils ont d'autres forces, là. Oui. Je pense que... En tout cas, je vais parler de Myriam. Comme ça, Myriam impliquée à chaque niveau, à chaque affaire. Tu sais, même pour dessiner son bonhomme, là, tu sais, quand même, elle était là pendant mon essayage de costume. On décide ensemble. Elle m'appelle, elle me donne des pistes englobantes, je dirais. C'est ça que je sens avec elle. C'est parce que je pense que je sens bien, en sécurité, bien, tu sais. Complètement. Jamais laissé à moi-même. Puis ça, c'est bien le fun. Diriger. Mais je viens de travailler avec 2 gars que j'adorais, Stéphane Baudouin, Frédéric. C'est ça, ça leur enlève rien, là. Mais c'est différent. Ouais. Et il y a aussi Cérébrum qu'on peut voir sur ICTV TV Extra qui va passer à la télé bientôt. Oui, en même temps. C'est ça. Puis là, on dirait que là, je comprends pas trop. Si les tournages sont en ce moment, ça va pas être à la fin de l'année, là, cette série-là. Ça va être en janvier. Ça va être en janvier. C'est ça. En même temps que Cérébrum. Tout sort en même temps. Mon Dieu, fait que là, tu vas être la star c'est vraiment l'année de Mélissa, là. Ah, j'espère que vous serez pas tannés. Mais ils sont tellement différentes. 2 personnages complètement différents. Fait que... Mais ça veut dire que tu vas vraiment... C'est ça, être la star du moment. Il va falloir que tu l'assumes. Il va falloir que je fasse des photos. Oui. Non, mais quand je t'ai vu aux Gémeaux, j'ai trouvé ça vraiment nice, tu sais. J'étais comme, wow, beau style, beau look. Merci beaucoup. This is what we need. Yes, I agree. Oui, c'est ça. C'est quoi les autres projets qui t'animent en ce moment? J'imagine que là, tu travailles beaucoup sur ça, mais... Là, je suis pas mal ça. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est le personnage qui est là tout le temps. Est-ce que ça doit être difficile quand même quand t'es actrice, quand t'es comédienne, de faire plusieurs projets en même temps, genre plusieurs personnages en même temps? Ça t'est déjà arrivé, j'imagine? Oui, souvent. Tu sais, que mettons, une journée, tu te lèves, t'es telle personne, le lendemain, t'es une autre personne, ou t'essayes vraiment de faire en sorte que c'est comme collé? Non. C'est vraiment des tiroirs. Non, ça peut pas. Des fois, je tourne le matin une affaire, puis je vole, tu sais, c'est le même. Mais c'est vraiment des tiroirs. Comme, OK, ça, c'est mon tiroir, mais à culpa. Ça, c'est mon tiroir. Fait que je suis habituée maintenant. C'est pas ce que je préfère. Je préfère faire juste une affaire. Mais au Québec, c'est de même. T'as pas le choix. Ben non. T'as pas le choix. Puis si t'as le goût de le faire, là, ça va être en même temps, puis tu vas falloir que tu gères ton horaire. Mais je suis quand même capable de le faire. Puis es-tu capable, quand tu reviens chez vous, de vraiment refermer le tiroir? Retourner Mélissa? Oh là là, oui. Je suis vraiment pas le genre d'actrice qui va amener... oui, moi, je suis maman. Là, je rentre chez nous. Salut, c'est fini. Okay. Puis je raconte pas vraiment ma journée. On parle... Tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Mon chum, ça a bien été? Oui. Oui, c'est ça. Fait que non, ça m'appartient. C'est mon affaire. Fait que dans le fond, t'es pas comme Austin Butler qui a gardé la voix d'Elvis pendant 2 ans après le tournage. Non. C'est ça. Ben non, je suis pas ça. C'est une façon de faire. C'est une façon, par exemple. Peut-être que si j'avais quelque chose de vraiment, vraiment prenant, peut-être. Ça serait quoi, mettons, le rôle qui était le plus prenant pour toi dans toute ta carrière? Mettons que tu avais de la misère à vraiment refermer le tiroir. Je te dirais que ça a été Cérébrum, là. J'étais un peu rochante avec ça. J'en parlais beaucoup, là. Je pense que mon chum était tanné. Ça a été Cérébrum. Parce que c'était loin de toi. Oui, puis parce que j'avais 1000 nuances à avoir. Puis parce fallait que ce soit on point. Vraiment. Puis il fallait qu'on l'aime autant qu'on la trouve serpente. C'est épouvantable ce qu'elle fait, mais elle est aussi séduisante, elle est manipulatrice. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, j'observe vraiment beaucoup les gens autour de moi. Je fais ça, je peux voler ça. Fait que je pense que je peux être rochante dans ce cas-là. Oui. Mon Dieu, ça donne envie d'aller l'écouter. Oui. Wow. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? D'être bien, d'alimenter toutes ces nouvelles amitiés-là. Plus de yoga show. Plus de yoga show. D'être toute là, toute vraie. Pas s'éteindre pour rien. d'être toute... Vivre ses émotions. Mais moi, je trouve que t'es vrai, moi. Ben oui.
Yes! Non, mais je trouve que oui. Je trouve que oui, parce que souvent, on peut dire, les gens qui s'ouvrent moins ou qui se livrent moins, on a l'impression que c'est peut-être plus... Non, mais toi, c'est pas ça, je trouve. OK. Je trouve que c'est vraiment ça. Peut-être que je me trompe. Non, ce que tu vois, c'est pas mal ça. Là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Hein? Oui. Ouais. Mais plus, peut-être. Encore plus de ça? Oui. OK. Oui, puis Plus des de selfies. Vous êtes mieux de dire wow, genre, mettons, là, vous êtes mieux. Nous ben. Genre, chaude tu veux que raide, je genre d'affaires de même, là, j'espère. C'est pas Je vrai. peux commenter très chaude, tu sais. des Ça, affaires de j'aimerais même. ça. Ouais. Ça me ferait quelque chose ça dans le boosterait ventre. ton estime. Oui. Ça serait le fun. Puis si tu le fais pas, faut pas que je le prenne personnel. Non, c'est ça. Pareillement, là. Mon Dieu, qu'on est fatigué entre nous. comprend. Ça n'a pas de bon sens à quel point. Mais, moi, c'était ça que je te souhaite. Je veux que tu poses plus d'affaires. Qu'est-ce que je vous souhaite, vous? Est-ce que vous le dites à chaque fois parce que vous êtes tanné? Non, parce que personne Non, il n'y a nous pose personne ça. qui nous a demandé à quelle Tu fois. vois, t'as raison, tu poses beaucoup de questions. Ouais. Qu'est-ce que je vous souhaite? Parle-toi d'un podcast. Non, Ouais. j'aimerais pas ça. J'aime mieux que vous. Non, vous autres, vous êtes parfaits. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite une belle fin d'année parce que là, déjà, on est presque à la fin de l'année, là, quand tu y penses. Là. Ouais, moi, je pense que ça serait de la douceur, du temps. On a quand même eu... En tout cas, je vais parler pour moi, là, mais j'ai eu des dernières semaines assez rock and roll. Ouais. Go, 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 vraiment, ça go. Là, j'ai besoin un peu de me déposer. Puis je pense que la prochaine année, je vais essayer de mélanger des affaires pour comme rebâtir des nouvelles limites puis des nouveaux... De vraiment réaliser qu'est-ce qui me fait du bien. On parlait du bonheur, des petits bonheurs. Trouver un équilibre. Mais de plus en plus, je réalise que j'ai beaucoup laissé aller des choses qui me rendaient heureuse pour justement pallier à d'autres choses que je devais faire. Mais au bout du compte, je suis la seule personne qui peut gérer vraiment ma vie puis ce qui me fait du bien. Fait que je me donne ce défi-là cette année, pour la fin de l'année, la prochaine année, de mieux gérer les choses qui me font du bien puis de les incorporer pour de vrai, tu sais. Puis de pas les mettre de côté parce que je suis une people pleaser aussi puis je veux pas décevoir. Mais C'est voilà. une bonne Fait que, réponse. C'est une réponse complète. Ouais, je pense trouve, que- hein? Mais Bonne réponse. comme je dis, j'ai eu beaucoup Tu y de as réflexions pensé, là. dernièrement sur ça. Fait que, Ouais, mais ça me fait aujourd'hui, du bien. pas mal ça vient de te faire réfléchir, là, tout ce qu'on vient de parler. Ouais, c'est ça, c'est pour ça J'espère. que- Toi, t'as pas répondu, par exemple. Il va falloir que tu répondes. Tu pensais qu'on t'avait oublié? Mais moi, je pense que je me souhaite de l'amour. Ouais. Ouais. T'étais sûr, j'allais dire ça. Attends, mais OK. je me souhaite de rencontrer un homme. Je me souhaite. Ouais. Un Je suis partenaire. tannée d'être célibataire. Ça fait 3 ans, là. Come on. là. Quelqu'un de le fun. Quelqu'un de le fun. Prends mais soin de toi. de J'ai doux. quelqu'un avec une profondeur, quelqu'un qui est prêt à m'accueillir pour qui je suis pour vrai. Tu sais, puis que j'ai pas besoin de sentir qu'il faut que je change, tu sais. OK. Plaire. J'ai envie d'être vraiment... en fait, je me souhaite d'être moi-même encore plus, davantage comme je suis. Je le suis, mais je veux l'être encore plus... Je veux être encore plus entier pour de vrai. J'ai l'impression des fois que, tu sais, sur ma trajectoire, là, je suis de plus en plus vrai. Puis il y a des fois que, tu sais, comme dans toute vie, il y a des affaires, je suis ça, c'était pas totalement moi. Ou ça, j'aurais dû dire non. J'aimerais ça que tout s'aligne pour de vrai. Je pense que le mot, c'est l'équilibre. L'équilibre. Mais l'amour aussi. Mais l'amour aussi. Mais quand toi, t'es là, puis tu me dis, ça fait 28 ans, je suis comme, fait que ça se peut. Ça se peut. Ah oui, ça se peut. Tu sais, Tu vas la trouver, ta personne. merci. Si tu me le dis. Comme on a commencé à parler moins fort. Mais c'est de la douceur pour drôle. terminer, c'est bon. Alors, sur ça. Ben, on continue de te suivre sur les réseaux sociaux, Mélissa. Super. Merci. Puis on continue de te regarder partout. Là, on va te voir partout, fait qu'on va en profiter. Ah. Mais à Culpa en janvier et Cérébrum aussi. On peut le voir sur Tout TV Extra maintenant, puis à la télé en janvier aussi. C'est ça que t'es en train de me Voilà. dire, mon Dieu. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que voilà, puis sur les réseaux sociaux. Et sinon, ben merci. Merci vraiment, c'est le fun. Pour ton ouverture C'est vraiment Oui. cool. et ta Puis vulnérabilité, Mélissa. le travail se fait. Hein? Ça se fait. Je pense que ça se fait pour de vrai. Moi aussi, je pense. Et vous pouvez continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Absolument. Balado La Vie Sociale sur Instagram, TikTok, Facebook. Écoute, on est partout. Le Mélissa va être encore partout sur La Vie Sociale. Et vous pouvez rejoindre le Club Social aussi, qui est un club exclusif. On a l'air tellement big, mais on fait absolument rien avec ça. Ça me fait rire, c'est pour ça que je le C'est répète tout le notre temps. canal de diffusion qui est complètement gratuit sur Oui. Instagram et on dévoile toujours la veille qui est notre invité. En fait, Ouais. on tease, mais le C'est monde... comme un secret, le puis là, monde les est- gens devinent, puis là, on se sent bien cool de faire ça. Des fois, je me pose la question si on est un peu mon oncle, ma tante, mais On en l'est, même mais temps, gars, faut l'assumer, là. on l'est, tu sais. On essaye. On essaye. C'est ça, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, là, je suis comme en TikTok, là, tu sais, je suis plus capable de faire des TikTok.
Ça me demande de l'énergie. Toi, t'as pas TikTok, Mélissa. Hey, là, ça suffit. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. Fait que si vous voulez suivre mon oncle et ma tante, c'est à chaque semaine. Et voilà. Merci pour ce bel épisode, Camille. J'ai Merci à adoré. toi d'être ouverte. Tu t'es beaucoup ouvert aujourd'hui, je trouve. Mais gars, ça C'est fait bien partie. fun. Ça fait t'es fait partie. poser des bonnes questions. Yeah! C'est vrai. Non, mais ça fait Ouais. partie de mon cheminement pour les prochaines semaines. Là. Bon. Je m'ouvre plus. Là. Parfait. Bravo. Je suis plus à l'aise là, Mélissa, maintenant. Camille, vous ouvrez. On ouvre. On se comprend entre nous. On se retrouve la semaine prochaine, mon beau cœur. Bonne semaine. Bye!